Demain, et puis le lendemain, c'est pas du tout le temps là. Et puis la Bible va vous annoncer des événements avec une grande précision, on va le voir ce soir, et qui vont s'accomplir dans le temps inévitablement. Alors, j'aimerais que on puisse prier, mais je vais vous lire un passage de l'Écriture avant, et ensuite on priera le Seigneur. Je lis dans l'évangile de Luc, chapitre 21, verset 25. Un verset qui est très connu, mais j'aimerais vous le lire. Le Seigneur Jésus parle de son retour, et il dit ceci. Il dit, sur la terre, et on est sur la terre, on est des terriens, il y aura de l'angoisse. Il y a de l'angoisse déjà depuis un certain temps. Il y avait de l'angoisse avant, mais pas comme aujourd'hui. C'est un peu grave, mes frères, si vous pourriez mettre un petit peu d'aigu, ça serait vraiment bien. Le micro, là, il est vraiment sourd. Ceux qui sont à la sono, là-bas, s'ils connaissent un petit peu, ça serait bien. Donc je vous disais, de l'angoisse, il y en a depuis bien longtemps. Ici, beaucoup de gens pourraient témoigner et dire qu'ils ont fait des crises d'angoisse. Certains pourraient dire qu'ils ont pris des cachets pour les nerfs, Xanax, Temesta, Tranxène, et ce que vous voulez, parce qu'ils étaient mal dans leur cœur, dans leur peau. Donc l'angoisse, ça existe. Mais là, il est question d'une angoisse générale. Une angoisse pour tous les hommes, à la fin des temps. Jésus parle de son retour, je lis la Bible, écoutez bien. Sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire. Et on est dans cette situation aujourd'hui. Les gens ne savent pas quoi faire. J'ai écouté Nicolas Sarkozy parler à la télévision il y a une semaine en arrière. Il a dit, on ne sait pas quoi faire. On peut simplement essayer de dialoguer, de discuter. On ne peut rien faire d'autre. Parce que si on manque de sagesse, si on fait un petit quelque chose en surplus, on peut arriver à une guerre nucléaire totale. C'est Sarkozy qui parlait, il venait de sortir de l'Élysée, il avait rencontré Macron, Macron avait invité François Hollande et Sarkozy pour leur demander conseil, et puis il est sorti, puis il a dit cette parole, il a dit aujourd'hui on a uniquement la voie de la diplomatie, on ne peut rien faire d'autre. Et dans la crainte et dans l'incertitude, et c'est l'état général du monde. Sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente. Dans l'attente. On est dans un temps d'attente. J'ai écouté également un homme politique parler à la télévision, aux informations comme vous, ce que vous regardez, BFM TV, CNews, comme vous, je regarde aussi, j'essaie de m'informer, d'écouter. Puis il y a un monsieur qui parlait, qui avait très peur. Il a dit si ça dégénère, il a dit ça ne demandera pas longtemps. Il dit en 5 minutes, il dit il n'y a plus personne sur la terre. Il a dit si Poutine irait trop loin. Donc eux ils voient le chaos, la fin totale possible. Alors je vous rassure tout de suite, la Bible ne nous enseigne pas qu'il y aura la fin de l'humanité en 3 secondes, pas possible. Parce que Jésus va venir régner sur cette terre un jour. Et il va venir enlever les chrétiens. Et puis cette terre connaîtra un temps de renouveau, provisoire, oui, pendant 1000 ans. Apocalypse 20, 6 fois c'est marqué. Et Jésus régnera sur la terre, avec son Église, pendant 1000 ans. Et à la fin des 1000 ans, la terre sera détruite par le feu. L'apôtre Pierre en parle. Il est écrit que la terre sera détruite, qu'elle va brûler, elle est réservée pour le feu, qu'elle va se dissoudre, et que Dieu créera une nouvelle terre et des nouveaux cieux, Apocalypse 21, où la justice régnera. Mais donc c'est un autre message. Et là il est écrit, les hommes rendront l'âme de terreur, dans l'attente de ce qui arrivera pour la terre. Les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, c'est juste après le verset suivant, alors, après le temps d'angoisse et le temps où les hommes vont rendre l'âme de terreur dans l'attente de ce qui arrivera pour la terre, alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec puissance et gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez votre tête parce que votre délivrance, elle approche. C'est des beaux versets ça. C'est des versets d'espoir. Dans un temps de crise, dans un temps de peur. Et puis un deuxième verset dans le même passage, Luc 21 toujours, où Jésus parle de son retour, les disciples ont dit « Seigneur, quel sera le signe de ton avènement, de ton retour ?» On ne rentre pas dans tous les détails. Quel sera le signe de ton retour? Et puis là, Jésus répond, il dit « Quand vous entendrez parler de guerre, on écoute parler, hein, et de soulèvement, n'ayez pas peur. » Comment ça, n'ayez pas peur? C'est normal d'avoir peur, non? Pour un chrétien, le Seigneur va dire « N'ayez pas peur » parce que quand ces choses commenceront à arriver, vous écouterez parler de guerre, de bruit de guerre, de soulèvement. Ne soyez pas effrayés. Il faut que ces choses arrivent. Ça ne sera pas encore la fin. Mais la fin, c'est quoi? La fin, c'est l'angoisse chez les nations. C'est les hommes qui rendent l'âme de terreur dans l'attente de ce qui arrivera. Et alors,
on verra le Fils de l'homme venir, dit l'Écriture, et quand ces choses commenceront à arriver, vous allez lever vos têtes, parce que votre délivrance sera imminente. J'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur un instant. Je vais demander à mes deux frères, à Nono et à Rudy, de prier pour chacun de nous, que ce soit pas un discours politique, religieux ou des paroles, mais que ce soit un mot de Dieu qui vous invite à réfléchir à la véracité de l'Écriture et à prendre des décisions pour Dieu ce soir. On prie avec nos frères, s'il vous plaît. Pour la gloire, Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te remercier. Pour ce moment, Seigneur, ces moments de ce soir, Seigneur, autour de ta parole, nous sommes, Seigneur, tous ensemble. Nous voulons l'entendre, l'écouter, Seigneur, ta parole. Seigneur, parce qu'elle est celle qui nous enseigne, c'est vrai. Seigneur, elle nous donne, Seigneur, les moments dans lesquels on vit aujourd'hui. Seigneur, parce que c'est ta parole à toi. Et Seigneur, nous te demandons de bénir ton Étends tes mains sur nous, Seigneur. Seigneur, pour chacun de nous ce soir. Ah, Seigneur, que ta parole ne soit pas là pour effrayer simplement les cœurs, mais pour faire comprendre, Seigneur, à chaque cœur, dans quelle situation on est aujourd'hui. Seigneur, je bénis ton nom et je te dis merci. Et à toi toute la gloire. Bénis les cœurs, Barodève. Elle prend toute la place ce soir. Amen. Seigneur éternel, notre nous bénissons ton nom. Nous marchons ta parole, Seigneur, qui vient dans nos cœurs. Seigneur, que tu puisses te servir ton message. Oui, Seigneur, nous comptons sur ta grâce. Ton Seigneur, c'est bien distribuer ta parole à ceux qui ont besoin de ta grâce et toi. Que sois béni agis dans ce lieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. J'aimerais quand même vous dire par rapport à la prière de Nono, et il a raison, ce message, il n'a pas pour but de faire peur à personne. Au contraire, le texte que nous venons de lire, Jésus dira, vous écouterez parler de guerre, ben n'ayez pas peur. Donc le but, il n'est pas de faire peur, au contraire, il est de rassurer les chrétiens. Il est de consoler, et puis à la limite, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, si vous avez peur, et bien tant pis pour vous, ayez peur. Et vous avez raison d'avoir peur. Vous avez vraiment raison d'avoir peur. Et à la limite, vous soupçonnez même pas ce qui va arriver. Parce que sinon, vous auriez encore plus peur que ça. J'aimerais vous lire le journal avant de vous lire la Bible. Et vous verrez combien que ça correspond à la parole de Dieu, cet état d'esprit général. Il y aura de l'angoisse chez les nations. Les hommes rendront l'âme de terreur, seront terrorisés, juste dans l'attente de ce qui pourrait arriver. Regardez le journal de samedi. Les Ukrainiens affrontent avec courage une guerre sauvage. Le monde entier vit sur un volcan. Ça, c'est le président ukrainien qui parle. Le monde entier vit sur un volcan qui peut exploser à n'importe quel moment. On a cru le voir exploser, ils ont dit la semaine dernière, il y a 4-5 jours en arrière, là, on a cru le voir exploser avec l'attaque par l'armée de Poutine de la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Il y a 5 jours en arrière, des missiles russes sont tombés sur la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Elle est juste à côté de la centrale de Tchernobyl. Cette centrale, qu'il y a un peu plus de 30 ans en arrière, a eu un problème, a dégagé un gaz atomique qui s'est propagé sur toute l'Europe et qui a provoqué des centaines et des milliers de cancers, de maladies. Des milliers sont morts suite à l'incident qu'il y a eu à Tchernobyl. Et là, à côté, on a la plus grande centrale d'Europe qui a été frappée par des missiles et qui aurait pu provoquer un chaos total. Et vous savez ce qui est terrible ? C'est que la majorité des gens se rendent pas compte de tout cela, et nous en particulier. Nous, on est un peuple, j'aime le rappeler parce que c'est vrai, tout tourne autour de nous. Pour nous, ça n'existe pas ce qu'il y a à 5 km, ça n'existe pas. Il n'y a que nous qui compte. Moi, ma femme, mes enfants, mes parents, un petit peu mes frères et sœurs, et puis après, sorti de tout cela, on n'en a rien à faire de ce qui se passe. Nous, on ne se sent pas concernés. Vous savez, quand la Deuxième Guerre mondiale a éclaté, les manouches, les voyageurs, les gitans de l'époque s'inquiétaient pas de la guerre. Ils écoutaient parler d'Hitler, ils n'en avaient rien à faire, les nazis, Hitler, la guerre, c'était tellement loin pour eux. Et beaucoup d'entre eux se sont réveillés quand ils étaient dans les camps de concentration. Ils avaient été internés, camps d'internement, et puis certains ont fini dans les camps de concentration, et puis n'oublions pas quand même que pour beaucoup d'entre nous, nos anciens ont été dans des camps d'internement. Si on leur avait dit à l'époque, faites attention, vous risquez d'être internés à Montreuil-Bellay, puis dans des camps en France, hein, mon papou a été dans les camps avec ses sœurs, eh bien ils s'y attendaient certainement pas qu'on allait les arrêter, les amener dans des camps d'internement, et certains ont été dans des camps d'extermination, et ils se sont réveillés trop tard. Il ne faudra pas se réveiller trop tard. Aujourd'hui, il faut prendre conscience que on est arrivé à une époque où le monde a très très peur. Très peur de ce qui va arriver, très peur de ce qui peut se produire. Et puis je vais vous dire quelque chose, je m'en réjouis pas.
Il y en a qui croient des fois que les chrétiens ou les pasteurs sont contents quand il arrive une tragédie ou un drame, mais pas du tout. On vit dans le même monde que vous. On a des familles, on a des enfants. Et donc on n'est pas content de ce qui arrive. Ce qui vient devant nous, là, en espérant que cette guerre n'ira pas plus loin et puis que ça puisse se stopper dans les jours et peut-être les semaines qui viennent. Mais ce qui est sûr, ça aura des répercussions, on sera touché. Même s'il n'y a pas la guerre qui vient ici. Et puis je vous le dis quand même au passage, pour ceux qui voient cette guerre très très loin. Il y en a qui sont peut-être pas conscients, j'ai regardé un petit peu. D'ici à Kiev, là où il y a la capitale ukrainienne, il y a 2800 km. D'ici au pays le plus proche de Russie, il y a 3000 km. De Strasbourg à la Russie, il y a 2000 km. Ils ont des missiles nucléaires, hypersoniques. J'ai regardé, les missiles hypersoniques, ils peuvent atteindre une vitesse de 30 000 km/h. Je ne parle pas de 3 000, 30 000 km/h. Ça veut dire que d'ici à la Russie, s'ils envoient une bombe ou un missile, il faut 6 minutes. Pour ceux qui croient que c'est loin la guerre, et qu'on risque rien et qu'on n'aura jamais rien. Il y a des chrétiens qui m'ont appelé, des pasteurs m'ont appelé. Mais mon frère, qu'est-ce qu'a dit la Bible de tout ce qui arrive aujourd'hui? Du vol des réponses. Mais nous, mon frère, on craint rien, on ne verra jamais de guerre. Allez dire aux chrétiens en Ukraine qui verront jamais de guerre, on a comme 4 églises là-bas. Oui. Pour ceux qui croient que nous, on ne verra jamais de guerre, non, Jésus a dit, il y aura des guerres. Et cette guerre peut nous impacter. De toute façon, elle va nous impacter, ne serait-ce qu'à la pompe d'essence. Le litre d'essence, j'ai écouté aux informations hier, va monter tous les semaines, d'après leur dire, aujourd'hui, de 7 à 10 centimes tous les semaines. Ça veut dire que dans un mois, il va augmenter de 40 centimes, et dans 2 mois, je sais pas, après pour rouler, ça va être compliqué. Là, sur le même journal, je vais vous continuer à lire dans 2 secondes, c'est marqué là, à droite, hausse du blé, samedi dernier, quel impact sur le ticket de caisse? Le plus gros exportateur de blé, c'est la Russie. L'Ukraine, 3e exportateur, le premier en tournesol. L'alimentation des animaux, des vaches, des cochons, des poules, une grande partie vient de chez eux. Le prix de la viande va augmenter. Le prix du pain va augmenter. Le prix, donc, une crise économique. Et en plus, on est encore 2 années de coronavirus, qui n'est pas encore fini. Beaucoup d'argent ont été dépensés. On attendait une crise économique. Donc, on ne sait pas ce que ça veut dire peut-être tout ça. Mais ça veut dire une crise économique que dans les magasins, il n'y a plus rien. Ça veut dire que même s'il y a un petit peu, tu ne peux rien acheter. Et je vais vous montrer ce que dit la Bible dans quelques minutes. Mais là, on a un journal qui nous parle de la hausse du blé, d'une éventuelle pénurie, éventuelle crise. D'accord? Puis je continue la lecture du monsieur, là. Il dit qu'on est assis sur un volcan. Et nous, on ne s'en rend pas compte. On est mardi, il y en a qui ont déjà prévu demain matin. J'ai mes clients qui m'attendent. J'ai des sous à gagner. Il faut que je continue à faire mes affaires. De toute façon, c'est écrit, hein. Les gens se douteront de rien. Ils seront comme hypnotisés, comme inconscients. Les gens vont acheter, ils vont vendre, ils vont construire, ils vont bâtir, ils vont se marier leurs enfants. C'est marqué dans la parole de Dieu. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte tous. Il en sera de même, dit le Christ, à l'avènement du Fils de l'homme. Un temps d'insouciance, vous croyez, vous comme moi. Moi, j'ai des projets pour demain matin. Je vais essayer de faire mes petites affaires demain matin. Mais sans être conscient que demain matin, on peut ne plus être là. Il peut y avoir un coup de folie là-bas en Russie. Un missile peut être jeté, quelque chose, le moindre dérapage. Et je vais vous le lire, regardez ce qu'il dit le monsieur là. Il dit, nous avons survécu à une nuit qui aurait pu mettre un terme à l'histoire. Puis nous, on a dormi tranquille. On s'est levé, on a été chiné, faire nos affaires, travailler. Les femmes avaient préparé leur petite commission, le petit repas du lendemain. Et le monsieur, il dit là, on a vécu une nuit, il y a 5 jours en arrière, qui aurait pu mettre un terme à l'histoire. Finir l'histoire des hommes, c'est ce qu'il dit le monsieur. L'histoire de l'Ukraine, l'histoire de l'Europe. On est en Europe, hein, pour information. C'est le constat effrayant du président ukrainien Zelensky qui se tient toujours debout, galvanisant son peuple et alertant ses alliés. Si l'Ukraine tombe, toute l'Europe tombera. C'est ce qu'il dit le monsieur, il y a 3 à 4 jours en arrière. Un peu plus loin, il dit, là c'est les experts qui parlent, c'est plus lui. Reste que Poutine, en choisissant une telle cible au pays de Tchernobyl, de sinistre mémoire, Poutine adresse une fois de plus un message clair aux Occidentaux. Il n'hésitera pas à utiliser l'arme suprême. C'est le journal qui dit ça, c'est pas Steve, hein. Il n'hésitera pas, et moi je le crois. Vous savez, monsieur Poutine, c'est pas un chrétien, il n'est pas gentil.
C'est un homme qui est méchant, très méchant. Il a fait partie du KGB. Ses ennemis, ça pose pas de problème. Il les empoisonne. Il tue les gens. Personne ne peut lui faire face. Il y a eu une réunion un jour avec Sarkozy, quand Sarkozy était président. Entre Poutine et puis Sarkozy. Vous pouvez voir, il y a encore ces vidéos sur Internet. Et à la fin de la réunion, les journalistes du monde entier ont cru que Sarkozy était saoul. Vous croyez tous que Sarkozy avait bu. Il était dans un état, on aurait dit un homme saoul. Il parlait, il savait plus où il était, on aurait dit un fou. Et puis ils se sont dit, mais il a bu. Et puis ils ont vérifié et se sont rendus compte que Sarkozy ne boit pas d'alcool. Donc Sarkozy n'était pas saoul. Il venait de quitter une réunion avec Poutine, et Poutine l'a menacé de mort. Il lui a dit, si vous faites un pas de travers et que ça va pas, il a dit, t'es mort et je te tue. Et quand il est sorti de la réunion, il a pris la parole, il était remué, il a vu qu'il avait affaire à quelqu'un que c'est pas un rigolo. Vous savez, il y a eu des risques, il y a eu des guerres. Certains vont dire, oui, on a connu ça, 92, 93, Saddam Hussein, l'Irak. Excusez-moi, ça n'a rien à voir. Saddam Hussein, c'était un petit. Il avait des missiles, des Scud à l'époque, des petits missiles, mais c'était un homme inutile. Ils avaient fait croire à l'époque qu'il avait des armes bactériologiques, et puis ça s'est avéré que c'était faux en plus. C'était un petit pays, une petite puissance. La Russie, aujourd'hui, c'est le pays qui a le plus de bombes atomiques au monde. J'ai regardé les stocks, j'ai étudié un petit peu, j'ai relu, pour voir ce qui se disait, pour essayer de comprendre, et puis vous informer ce soir. Regardez, j'ai regardé. L'arsenal nucléaire mondial, aujourd'hui, enfin, les dernières statistiques remontent à 2015, était de 16 300 bombes atomiques dans le monde. Et je vais vous montrer durant le message qu'est-ce qu'on peut faire avec 100 bombes atomiques. Juste 100. En 2015, il y avait 16 300 bombes atomiques dans le monde recensées. La Russie en possède 6 255. Elle en possède 6 255. Les États-Unis en possèdent 5 550. Donc là, c'est pas Saddam Hussein et l'Irak. L'Irak n'a pas de bombe atomique. Dans le monde aujourd'hui, il y a 9 pays qui possèdent la bombe atomique. Il y a la France, il y a l'Angleterre, le Royaume-Uni, il y a les Américains, il y a les Chinois, il y a l'Inde, il y a le Pakistan, il y a Israël, il y a la Corée du Nord, il y a la Russie. 9 pays. Et quand tu touches à ces pays-là, c'est plus compliqué. Parce que s'ils sont menacés, la Corée du Nord, c'est gros comme un point. C'est un tout petit pays inutile. Eh bien, on laisse un dictateur martyriser son peuple depuis des années. On a peur de lui, il fait des essais nucléaires en direction du Japon régulièrement. On veut le menacer, mais on ne peut pas aller plus loin. Il a la bombe atomique qui peut quasiment détruire la Terre. Alors, on ne peut pas faire ce que l'on veut. Mais là, c'est pas la Corée du Nord, c'est la Russie, le plus grand pays du monde. C'est le plus grand pays du monde. Le deuxième plus grand pays, c'est le Canada. La Russie, ça fait 17 millions de kilomètres carrés. C'est deux fois le Canada, qui fait à peu près 10 millions. Donc c'est un pays qui a énorme, une grande population, une grande puissance nucléaire, je vous l'ai lu, 6 255 bombes nucléaires pour la Russie, donc c'est important. Je continue ma lecture. Reste qu'en choisissant une telle cible, c'est-à-dire qu'il a quand même visé une centrale nucléaire, c'est du jamais vu ça pendant la guerre. Il y a eu des guerres où on n'a jamais visé les centrales nucléaires parce que les risques sont trop graves, non seulement pour le pays qui est touché, mais que ça peut partir après. S'il y a un nuage nucléaire qui va dans le ciel et puis qui part avec le vent, il peut contaminer des millions et des millions de personnes. Et là, ils disent, c'est un message clair pour les Occidentaux, c'est-à-dire vous et moi. Il n'hésitera pas à utiliser l'arme suprême face au double péril de l'escalade militaire et du débordement du conflit à d'autres pays considérés par Poutine comme partie de l'espace russe. Écoutez bien, réponse du monsieur, il dit, les spécialistes, le monde réagit comme il peut. Les hommes ne sauront que faire. Il réagit comme il peut. L'ONU a réuni d'urgence son conseil de sécurité où Moscou bloque toute décision. L'OTAN, c'est-à-dire l'armée américaine et européenne, mobilise partout, mais renonce à tout déploiement aérien et encore moins terrestre en Ukraine. Juste en bas, il dit le monsieur là, parlez encore et encore, gardez la ligne ouverte, tout en se préparant au pire. Il dit on parle. Macron essaye quasiment tous les jours d'appeler Poutine, de le raisonner, de lui parler. Alors il dit il nous reste que ça. On parle, tout en se préparant au pire. Telle est donc l'ultime option face à Poutine, sombre perspective. Puis là, il marque autre chose que je ne vais pas vous lire. Il existe un risque de conflit nucléaire majeur. Il y a des photos, il y a plein de choses. Ceux qui voudront lire le journal, eh bien, il est là. Ça, c'est le journal qui pousse un cri d'alerte. Attention, ça peut dérailler très vite, très fort, et le monde a peur et on ne sait pas quoi faire.
On dirait que c'est les paroles de Jésus. L'angoisse chez les nations, les hommes ne sachant que faire. Et ils attendent. Rendre l'âme de terreur. J'aimerais voir avec vous ce soir ce que dit la Bible par rapport à ce pays, la Russie. Est-ce que la Bible en parle de la Russie? Et si elle en parle, qu'est-ce qu'elle en dit? Et puis, j'aimerais voir avec vous aussi rapidement, dans le temps qui nous est imparti ce soir, est-ce que la Bible nous parle d'une guerre nucléaire? Il faut réaliser, comme je l'ai dit, que ces écrits remontent quand même à des périodes antiques. Quasiment 2000 ans pour le livre le plus récent, et le plus ancien, 3500 ans. Il n'y avait pas de bombe atomique à l'époque. La bombe atomique a été utilisée la première fois de l'histoire à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pardon. C'est là qu'on a utilisé la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki, et puis ça a été la première. Regardez, les bombes atomiques ont marqué la fin de la Deuxième Guerre mondiale le 6 et le 9 août 1945, où Hiroshima et Nagasaki ont explosé et ont fait mourir 200 000 personnes. C'était du jamais vu. Les gens avaient des tanks, avaient des bombes, avaient des mitraillettes, avaient toutes sortes d'armes, et puis ils pouvaient tuer 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes. Mais là, 2 bombes, 200 000 morts. Sans compter les effets secondaires. Hein, tous les effets de radiation et de cancer, de mauvaises maladies qui ont frappé après ces régions du monde pendant des décennies. Que dit la Bible? On va le voir ensemble, si vous le voulez bien, ce soir. Et ce message, c'est le désir de mon cœur et le désir du Seigneur. Et de faire en sorte que vous réalisiez, chacun ici présent, l'authenticité de la Bible, la véracité de l'Écriture. Que vous réalisiez qu'il faut faire la paix avec Dieu. Que vous réalisiez qu'il n'y a pas d'échappatoire. Dans certains pays, aujourd'hui, on prépare ce type de guerre depuis longtemps, en particulier les Américains. En Amérique, là-bas, c'est courant. Il y a des bunkers partout. Les gens, dans leurs maisons, dans leurs terrains, ils construisent sous terre. Ils font des bunkers avec du béton, armés, de la ferraille. Ils mettent de la nourriture en réserve. Ils se préparent en cas d'une éventuelle guerre. Parce qu'il faut savoir que pendant des années, il y a eu un risque de guerre nucléaire entre la Russie et l'Amérique. On appelait ça la guerre froide. Pendant des dizaines d'années, il y avait une terreur constante. Donc les gens se sont préparés. J'écoutais encore tout à l'heure un rabbin qui parlait, qui disait que comment ils vont faire à Paris. En parlant de la France. Et comment ils vont faire à Paris? Il dit à Paris, ils vont peut-être faire sonner les sirènes d'alarme s'il y a un missile, une fusée, je ne sais pas s'il y a un problème. Mais il dit c'est tout. On va aller se cacher où? On n'a rien pour trouver refuge. Alors nous, dans les campings, on est en sécurité. On est sauvés d'office. On a intérêt d'être prêts pour le ciel. J'aimerais qu'à travers ce message, vous réalisiez combien que la Bible est vraie et combien qu'il faut se préparer et faire la paix avec le Christ. Parce que Jésus revient. J'avais un pasteur au téléphone avant d'entrer dans la réunion. Il m'a dit, Steve, je croyais jamais de vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Pasteur qui connaît bien sa Bible. Il dit, je croyais jamais. Je lui ai dit, c'est vrai ce que tu dis. Je lui ai dit, on en parlait de cela. Ce que je vais vous dire ce soir, c'est quand même important. C'est pas un message que... Il y a des notes que j'ai pris là. J'ai pris il y a 2-3 jours, 3-4 jours. Mais la plupart des notes que j'ai devant moi là, c'est des notes qui ont plusieurs années déjà. Et avant moi, nos aînés, nos professeurs, nos anciens, Paillon, Jimmy, Clément Le Cossec, qui était le fondateur de la mission, ont annoncé ces choses par rapport à la Bible. Les frères sont là, hein, Rudy, Nono, les prédicateurs. On a eu nos professeurs dans les cours. On n'a pas attendu le conflit en Ukraine il y a 10 jours en arrière pour parler que dans la fin des temps, la Russie allait jouer un rôle dans le cadre d'une guerre internationale, une guerre mondiale, et que seraient utilisées des armes atomiques. Pour ceux qui ont connu Mans, moi je l'ai connu enfant, il est parti, j'avais 8 ans, mais je me rappelle de lui. Lui aussi parlait de guerre atomique qui allait arriver à la fin des temps. Écoutez ce que je vous dis ce soir, c'est très important. Parce qu'il semblerait que le monde n'est pas conscient, que le monde est comme endormi, comme dans un état d'hypnose. J'ai écouté, moi, des hommes politiques parler à la télévision, les jours passés, là. Ils ont dit, on n'aurait jamais cru vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a de cela 3 semaines en arrière, à peu près, 15 jours, 3 semaines, avant que la guerre commence, les services secrets américains étaient au courant. Il y a des infiltrés en Russie, et ils savaient que la guerre aurait lieu. Ils savaient que Poutine allait envahir l'Ukraine et que la guerre commençait. Ils le savaient. Et ils ont averti. Ils ont averti l'Europe. Ils ont averti les pays. Ils ont dit, il va rentrer, il va y avoir la guerre. Rappelez-vous, il y a 15 jours en arrière. Ils disaient ça, et les gens ont dit, non, jamais, jamais. Mais t'es fou, on est au 21e siècle.
C'est jamais arrivé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Du jamais vu, hein. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a jamais eu ça. Aucun pays dans la région de l'Europe a été envahi dans le cadre d'une guerre. Jamais, jamais. Ils ont dit au président américain, mais non, mais vous êtes fous. Jamais, c'est pas possible. On est moderne, on est évolué, on est au 21e siècle. Jamais. Et la Bible, elle disait que ça allait arriver. Et puis quelque part, eh bien, c'est une gifle dans le visage des incrédules. Qui, quand un pasteur ou un chrétien annonçait que des guerres allaient arriver, parce que Jésus l'a dit, que des guerres nucléaires prendraient place à la fin des temps, et que beaucoup se moquaient de nous, riaient. C'est vrai, Rudy? Mais vous êtes des rigolos, vous annoncez les choses comme si ça peut arriver. On est moderne, on est au 21e siècle. Jamais. C'est ce que disaient les autorités. Ben, ça a été une grande surprise pour eux. Quand le conflit a commencé, et puis dans les proportions qu'il a pris, il y a quelques jours en arrière, lorsque la Russie a vu que les autorités essayaient de répondre un tout petit peu, le dimanche 27 février, c'est-à-dire pas dimanche avant-hier, dimanche d'il y a 9 jours en arrière. 9 jours, c'est pas loin, hein. Le dimanche 27 février, Vladimir Poutine annonce mettre en alerte ses forces de dissuasion. Il a fait un discours, il a dit attention, si vous allez trop loin, je mets en place, de toute façon il l'a fait, il a dit je mets en place mes forces de dissuasion nucléaire. Il a donné des ordres. J'ai écouté un monsieur qui travaillait au KGB, qui a parlé, qui expliquait qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il a rentré dans des ordinateurs les cibles, dans le monde qu'il est prêt à viser. C'est ça qu'il a fait. Alors, si vous allez trop loin, on appuie sur un bouton, et puis les missiles partent. Donc il a alerté le monde, il y a 9 jours en arrière. Le dimanche 27 février, Vladimir Poutine annonce mettre en alerte ses forces de dissuasion. Il dira ceci, « Quiconque tente de nous faire obstacle, et plus encore de menacer notre pays, notre peuple doit savoir que la réponse de la Russie sera immédiate, et elle entraînera des conséquences que vous n'avez encore jamais connues. » Et ils ont compris ce que ça voulait dire. Des choses que vous n'avez jamais connues. De toute façon, il y a eu des guerres, il y a eu plein de choses. Ils ont compris que la menace, c'était une menace nucléaire. Il y a 5 jours en arrière, je pense que vous suivez les mêmes actualités que moi, il y a 5 jours en arrière, un ministre français, ministre de l'économie, il a voulu faire un petit peu le dur, quoi, montrer qu'ils étaient là quand même. Vous savez, c'est pas rigolo, mais c'est stupide. La France et l'Europe sont en train de menacer la Russie en disant attention, on va vous faire des sanctions économiques. On vous achètera plus de blé, et on vous achètera plus de gaz, et on va plus vous acheter de pétrole. Alors ça va être dur pour vous. Ça va être dur pour eux. Et si on n'a plus de pétrole, comment on va faire? Ils disent, certains qui réfléchissent, mais ils disent on est en train de se tirer nous-mêmes une balle dans le pied. Puis il y en a même qui disent on est en train de se tirer une balle dans la tête. Parce que si, c'est nous qui avons besoin de lui. C'est comme si toi, demain, tu vas trouver le boulanger, tu dis, bon, ben, d'accord, ben, je mangerai plus de pain. Je prendrai plus de pain chez toi. S'il n'y a que lui comme boulanger, comment tu vas faire? Tu peux pas menacer. Les Américains sont plus malins que nous. Ils continuent à faire du commerce pour le pétrole quand même. Puis l'Europe, elle veut faire les durs, on n'achète plus rien. Mais c'est nous qui avons besoin d'eux. On n'est pas en situation de force pour menacer. On va menacer pendant 15 jours, et puis ben, si on menace, et puis que dans 1 mois ou 2 mois qu'il n'y a plus d'essence, comment qu'on va faire? On va acheter des chevaux. Vous savez qu'il y en a qui l'ont fait. En Bretagne, ici, là, il y a un monsieur qui était ministre de la France. Il se prépare. C'est des gens bizarres, on les appelle les collapsologues. C'est les gens qui s'attendent à un effondrement de toute la société dans une vitesse très grande. Alors ils ont décidé, il y a plusieurs qui ont acheté en Bretagne, des gardiers très bien, très riches. Ils ont acheté des grandes propriétés. Ils veulent être autonomes. Ils élèvent des animaux. Ils élèvent des cultures, des céréales. Et le ministre, là, il a acheté des chevaux et puis des petites calèches. Et je les ai vus dans une émission à la télévision. Mais ils ont dit, mais pourquoi? Il dit, pourquoi? Il dit, parce que bientôt on ne pourra plus rouler, on n'aura plus de véhicules. On n'aura plus de pétrole. Et puis, vous savez ce que le journaliste lui dit, mais monsieur, s'il n'y a plus de pétrole, on aura des voitures électriques. Il dit, il n'y aura plus d'électricité non plus. Il dit, vous verrez, on retournera au déplacement avec des chevaux. Alors, je ne sais pas si ça va arriver, ça. C'est pas écrit dans la Bible. Mais je vois qu'il y a des gens qui se préparent et qui disent, ils sont conscients que tout peut s'écrouler, et très rapidement. On doit réaliser que les temps, aujourd'hui, sont dangereux. Alors maintenant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Moi, je ne suis pas prophète. Le Seigneur ne m'a pas dit, Steve Diller, que dans 3 jours, il va y avoir la bombe nucléaire qui va exploser, une guerre atomique. Je ne sais pas ce qui va arriver dans 3 jours. Et puis, ce que j'aimerais, moi, comme vous, j'aimerais que ça se calme, et puis que ça se tasse, et puis parce que je vais être impacté. Moi, je suis comme vous. Je vis sur la terre. J'ai une femme, j'ai des enfants. Et puis, s'il n'y a plus rien au magasin, même pour mes enfants, ça va être très compliqué. Donc, je ne suis pas content de ce qui arrive aujourd'hui. Mais ces choses doivent arriver.
Je vais arriver au fait. La Bible parle-t-elle de la Russie? Alors, le mot Russie, tel qu'on le connaît aujourd'hui, n'est pas écrit directement dans la Bible. Maintenant, ce que je vous dis, je le répète, je ne l'ai pas découvert il y a 3 jours. Sans prétention de rien, mais par la grâce de Dieu, ça fait plus de 20 ans que j'ai compris ce que je vais vous dire ce soir. Rudy, il est au courant de tout ça aussi, puis les frères prédicateurs en ont aussi écouté parler, comme nous, parce qu'on a eu les mêmes professeurs qui nous ont annoncé qu'à la fin des temps, se basant sur ce texte principalement de l'Écriture, que la Russie allait jouer un rôle dans le cadre d'une guerre internationale. Il est écrit ceci dans Ézéchiel 38, verset 1er. Je vais vous dire quelque chose en 2 minutes, de très important. Il est écrit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ézéchiel a écrit son livre, à peu près, pour vous donner une idée, il y a 2600 ans, à peu près. Il était en déportation à Babylone, et puis il a été déporté à peu près en 605, et là, il a fini d'écrire son livre en 570 avant Jésus-Christ. Donc on est, grosso modo, à 2600 ans en arrière. Et là, le prophète Ézéchiel, il a été appelé au ministère tout jeune, et puis il est fils de serviteur de Dieu, c'est lui-même un serviteur de Dieu, et puis Dieu va lui donner des visions sur ce qui va arriver à la fin des temps, et sur ce qui va arriver quand le Christ viendra régner sur la terre. Et là, il dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Toubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Toubal. Je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires, je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses. Avec eux, il parle d'un peuple qui, à la fin des temps, va sortir de son pays pour faire une guerre. Et là, il continue, il dit, qui va accompagner cette puissance? Avec eux, ceux de Perse, d'Éthiopie, de Pout, tous portant le bouclier et le casque. Gomère et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du nord, et toutes ses troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude, assemblés autour de toi, sois leur chef. Après bien des jours, l'expression après bien des jours, ça veut dire la fin des temps. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, c'est la fin des temps, dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples, sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes, retirés du milieu des peuples, ils seront en sécurité dans leur demeure, et toi tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays. Un peu plus loin, il est dit verset 14, c'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité dans son pays, tu le seras. Alors, tu partiras de ton pays. Le pays de Gog, c'est où? Des extrémités du nord. Toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël, comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi, sous leurs yeux, au Gog. Quelle lecture bizarre, hein? Pour ceux qui ne sont pas habitués à la Bible et qui ne connaissent pas beaucoup l'Écriture, ne comprennent pas grand-chose. Une guerre, on a compris, une guerre à la fin des temps, une puissance, alliée avec d'autres pays, qu'on ne connaît pas vraiment, Togarma, Gomère, l'Éthiopie, la Perse. Ça veut dire quoi tout ça? Ils vont descendre dans le plus beau des pays. C'est pas l'Ukraine. Le plus beau des pays dans la Bible, c'est marqué noir sur blanc ici, nous l'avons lu. Tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël. Et nous avons appris, depuis maintenant bien longtemps, et je l'ai annoncé aussi par rapport à l'Écriture, que ce pays de Magog, Magog ça veut dire le pays des montagnes. Et Gog, ça veut dire montagne. Ça ne vous avance pas à grand-chose. On pourrait en parler par rapport au livre de l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, au chapitre 13, il est question de cette bête qui va se lever à la fin des temps. Et il est question de 7 montagnes. Il est dit que les 7 têtes que tu as vues sont 7 montagnes, et les 7 montagnes sont 7 rois. Une montagne peut être assimilée à un roi. Un roi d'une puissance, et c'est précisé quand même, hein,
La puissance, elle viendra des extrémités du nord d'Israël. Tu prends une carte du monde. Vous prenez une carte du monde, faites ça chez vous, sur votre téléphone tout à l'heure, vous regardez où se trouve Israël. Prenez Jérusalem, Israël, et vous agrandissez, et vous regardez l'extrême nord, c'est-à-dire l'endroit le plus loin au nord d'Israël. Et vous allez voir, juste au-dessus d'Israël, le pays qui est au-dessus, c'est le Liban. C'est pas l'extrême nord, c'est le nord direct. Au-dessus du Liban, vous avez la Turquie. Au-dessus de la Turquie, là, sur la droite, vous avez l'Arménie. Et puis là, il y a deux mers. Il y a la mer Noire sur la gauche, et il y a la mer Caspienne sur la droite. Ça s'appelle comme ça. Je vous fais un cours de géographie, 2 secondes. L'extrême nord. Et le pays qui est au-dessus, à l'extrême nord, c'est la Russie. Et juste en haut de Jérusalem, tu traces un trait tout droit, tu regardes la ville principale qui est à l'extrême nord, c'est Moscou. Donc déjà, c'est intéressant. Géographiquement, le pays qui est à l'extrême nord d'Israël, c'est la Russie. Maintenant, que dit la Bible? Les pays qui vont jouer un rôle sont mentionnés, je vais y revenir dans 2 secondes. Gog, prince de Magog, il est le prince, et là il y a 3 noms qui sont donnés. Tu seras le prince de Rosh, le prince de Méchec, et le prince de Toubal. Ça veut dire quoi ça? Rosh, Méchec, Toubal. Alors certains vont vous dire, Rosh, en hébreu, ça veut dire la tête. Et c'est vrai. Le mot Rosh veut dire la tête. D'ailleurs, certaines traductions diront qu'il est le prince élevé, le prince souverain. Mais j'ai étudié, j'ai vérifié. Les experts de la Bible qui étudient les langues anciennes disent c'est pas comme ça que ça marche. Si ça avait été le mot Rosh comme la tête, il aurait été écrit avant. Ça aurait été le prince élevé, on aurait écrit Rosh et prince après. Donc ça colle pas. Et les experts ont dit Rosh, c'est pas la tête. C'est le nom d'une ville. Comme Méchec, comme Toubal. D'accord. Et puis là, les experts en langue ancienne ont étudié, ont regardé. Et puis ils sont arrivés à cette conclusion. Rosh, c'est ce qui a donné le mot Russie. Méchec a donné Moscou. Et Toubal a donné Tobolsk. Tobolsk, c'est la plus grande ville de Sibérie. C'est la capitale de la Sibérie. 3 villes principales en Russie. Moscou, Russie, évidemment, et Tobolsk. Et là, il est précisé, Gog sera le roi de la Russie, de Moscou et de Tobolsk. C'est précisé. Alors, j'ai regardé ce que disaient les auteurs anciens, parce que, je vous dis, le mot Russie, c'est comme la France. Ça ne s'est pas toujours appelé la France. C'est des noms qui ont été donnés au fil du temps, mais autrefois, ça s'appelait la Gaule avant la France. On était des Gaulois, la Gaule. Et c'est devenu le mot France après. Et la Russie, ça s'appelait pas la Russie avant. Alors j'ai regardé ce que disaient les anciens, ceux qui ont vécu il y a 2000 ans en arrière. J'ai regardé ce que disait un homme du nom de Flavius Joseph. C'était un historien juif. Il était serviteur de Dieu, sacrificateur. Il a connu la destruction du temple. Il a vécu il y a 2000 ans en arrière. Et lui, quand il donne son explication de ce passage, il dit pas la Russie parce qu'il connaît pas la Russie à l'époque. Alors il dit, ces peuples de l'extrême nord et d'Israël, Gog au pays de Magog, prince de Rosh, Méchec et Toubal, il dit, ce sont les Scythes. Et les Scythes, c'était qui? Alors moi, j'ai regardé parce que, en vrai, on est là pour apprendre. Alors, les Scythes, c'était des peuples nomades guerriers qui faisaient la guerre, qui ont terrorisé toute l'Europe de l'époque. Et ils venaient de où? Ils venaient de la région qui s'est située au nord de la mer Caspienne et de la mer Noire, la Russie actuelle. Déjà là, il y a 2000 ans en arrière, un serviteur de Dieu juif disait que ces peuples mentionnés par Ézéchiel étaient les peuples de la Russie actuelle. Et puis j'ai regardé, j'ai étudié, je sais que ça vous intéresse peut-être pas forcément particulièrement, mais pour ceux qui veulent être sûrs d'eux. Et je le répète encore une fois, ce que je vous dis ce soir, on n'a pas attendu la guerre en Ukraine pour découvrir ça. Il y a des centaines d'années, des milliers d'années, ceux qui lisent la Bible disaient la même chose. Ça sera le pays des Scythes là-bas au nord, la Russie actuelle. Les gens ont regardé, ont retrouvé dans la géographie ancienne, et tout le monde arrive à la même conclusion. Et les pays qui sont mentionnés autour, il est écrit ceci. Tu seras accompagné de la Perse. La Perse, c'est plus facile. La Perse, c'est l'Iran. Cette grande puissance qui aujourd'hui fait parler d'elle à la télévision pour essayer de faire un traité pour les empêcher d'avoir l'arme nucléaire. Parce qu'ils continuent d'enrichir de l'uranium. Ils sont arrivés à un stade où aujourd'hui ils sont en capacité de faire une bombe nucléaire. Et ce pays-là veut détruire Israël. Ils ont des missiles actuels, c'est pas des missiles atomiques pour l'instant. Et dessus c'est marqué mort aux Juifs, mort à Israël.
L'Iran dit que Israël est une tumeur cancéreuse au Moyen-Orient qu'il faut enlever et il faut détruire ce peuple. Écoutez-moi bien. L'Iran, c'est l'un des peuples les plus dangereux du monde. C'est une puissance, c'est pas les Arabes, c'est un peuple arien. C'est une puissance musulmane, mais ils font partie d'un grand groupe de l'islam. Tout le monde peut-être pense que l'islam c'est un groupe unifié, c'est pas le cas. Il y a deux grands groupes dans l'islam. Il y a le groupe qu'on appelle les sunnites, et il y a le groupe qu'on appelle les chiites. Et le deuxième groupe, ils en font partie, les Iraniens. Et les Iraniens, vous savez ce qu'ils croient, eux? Ils croient qu'à la fin des temps, il y a un Messie qui va venir. Et ce Messie, ils ne l'appellent pas Jésus. Ils croient que Jésus reviendra. Parce que les musulmans croient que Jésus va revenir, oui. Ils disent que Jésus va revenir à la fin des temps. Il viendra à Jérusalem, là-bas. Écoutez-moi, c'est ce que disent les musulmans. Jésus va revenir à Jérusalem. Il rassemblera les nations du monde entier après la grande guerre d'Armageddon. Ils croyaient à Armageddon, les musulmans. Il rassemblera les nations du monde entier. Il rassemblera les chrétiens aussi, Jésus, selon leurs convictions à eux, à Jérusalem. Et puis là, il les obligera à se convertir à l'islam. Et s'ils refusent de se convertir à l'islam, c'est Jésus qui tuera les chrétiens, le monde à l'envers. Mais ils croient ça. Et eux, les Iraniens, ils croient quelque chose en plus. Ils croient qu'un Messie, qui s'appelle le Mahdi, c'était un jeune prophète musulman qui a disparu. Ils disent qu'à la fin des temps, il reviendra. Il apportera la paix sur la terre, mais il apportera la paix après une grande guerre contre Israël. Quand le monde sera à feu et à sang, alors le Mahdi viendra. Et ces gens-là sont prêts à mettre le monde à feu et à sang. C'est pour ça que les gens ont peur. Regardez les informations, on pensera à moi. Regardez le traité qu'ils veulent signer à Vienne avec l'Iran, parce qu'ils ont peur de l'Iran. Ils ont peur que l'Iran fasse... Israël, hier encore, avec son ministre, suppliait les nations de ne pas laisser l'Iran obtenir l'arme nucléaire, de ne pas signer de pacte avec eux, parce qu'ils savent ce que ça va donner. Et Israël hésite à attaquer. La Bible nous dit, il y a 2600 ans en arrière, qu'à la fin des temps, la Russie, accompagnée de l'Iran, les pays qui sont mentionnés, la Libye, l'Éthiopie, le pays de Pout, c'est la Libye, c'est les pays du nord de l'Afrique. La Tunisie, la Libye, d'accord, vont jouer un rôle. L'Éthiopie, c'est le Soudan, les pays au nord d'Israël. J'ai regardé. Gomer et Togarma. Gomer et Togarma. Il y a la Turquie qui est mentionnée là, et l'Arménie. La Bible nous donne le nom des pays qui, à la fin des temps, vont jouer un rôle dans une guerre mondiale où on essaiera de détruire le peuple d'Israël. Écoutez-moi bien, parce que ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, c'est une répétition de ce qui va arriver bientôt en Israël. Ces peuples-là qui, avec Poutine à leur tête, n'hésitent pas à envahir un pays souverain, au risque d'une guerre nucléaire. Ils n'en ont rien à faire de ce que disent les autres. Aujourd'hui, ils sont, à cause de ce qui arrive, sont en train de consolider des alliances. La Russie, aujourd'hui, est unie à l'Iran. J'ai fait des recherches, j'ai regardé par rapport à la Bible, parce que la Bible me dit quels pays vont jouer un rôle à la fin des temps. Donc moi j'ai voulu savoir si ces pays, on parle d'eux aujourd'hui. Et on en parle régulièrement. Le 4 mai 2017, il y a à peu près 5 ans en arrière, un accord a été signé à la capitale du Kazakhstan, à Astana, qui s'appelle l'accord d'Astana. C'est un traité signé le 4 mai 2017 par la Russie, par l'Iran, par la Turquie. Puis là, dans ta Bible, c'est marqué il y a 2600 ans qu'à la fin des temps, il y aurait une guerre, que la Russie jouerait un rôle de premier ordre, qu'elle descendrait de son pays pour aller envahir Israël, qu'elle serait accompagnée de la Turquie, accompagnée de l'Iran. Et pendant des siècles et des siècles, jamais ça a été possible. Et là, aujourd'hui, on est à la fin des temps. Et puis là, je lis, moi, accord d'Astana, signé le 4 mai 2017. La Russie, l'Iran et la Turquie se sont unis concernant le sort de la Syrie, pays frontalier, ennemi d'Israël, officiellement en guerre contre lui. Le 4 avril 2018, journal Libération, l'Iran, la Turquie et la Russie, main dans la main, les trois puissants de l'Est resserrent leurs liens. Puis tu vois une photo, et puis tu vois le Poutine avec le président iranien et le président turc Erdogan, main dans la main avec les drapeaux unis. Et puis ta Bible, elle te dit à toi, il y a 2600 ans, que ces gens-là, à la fin des temps, seraient unis ensemble pour faire une guerre contre le peuple d'Israël. Alors écoutez-moi bien, c'est important ce que je vous dis. Certains, peut-être dans leur cœur, raisonnent et se disent, écoute Steve, t'es gentil, t'es en train de nous présenter des choses, d'accord, c'est bien, voilà. Mais il y a déjà eu des grandes guerres. Il y a déjà eu la Première Guerre mondiale, il y a eu la Deuxième Guerre.
70 millions de morts, c'est pas rien. La France, il y a 70 millions d'individus. 70 millions de morts, Deuxième Guerre mondiale, ok. Première Guerre mondiale, quasiment 20 millions de morts, d'accord. Mais il y avait des chrétiens à l'époque. Et certains croyaient que Jésus allait revenir, et puis Jésus n'est pas revenu. Pourquoi qu'il reviendrait aujourd'hui? C'est un raisonnement qu'on peut avoir. Pourquoi Jésus reviendrait plus aujourd'hui? Pourquoi qu'il n'est pas revenu il y a 70 ans en arrière? Ben écoutez-moi bien, frères et sœurs amis, parce que la Bible nous répond. Jésus n'aurait pas pu revenir il y a 70 ans en arrière. Parce que, avant que Ézéchiel 38 ne s'accomplisse, il y a Ézéchiel 37 avant. Et Jésus, dans Luc chapitre 21, quand il parle de son retour, et qu'on lui demande le signe, quel sera le signe de ton retour? Jésus nous donne plein de signes. Il parle des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre, des famines, des épidémies. On a souvent pensé que le Covid est une de ces épidémies dont a parlé le Christ. C'est possible. Mais le signe principal, c'était pas tout cela. Le signe par excellence que Jésus a mentionné et que Ézéchiel mentionne, qui permet de savoir qu'on est arrivé à la fin des temps, c'était la résurrection du pays d'Israël. Pendant les deux guerres qu'il y a eu au XXe siècle, Israël était errant parmi les nations. Ils n'avaient plus de pays. Ils étaient un peuple dispersé, vivant dans des pays différents, mais ils n'avaient pas de pays. Et quand tu lis Ézéchiel 38, qui parle de la guerre de Gog et Magog, où le prince de la Russie, de Moscou et de Tobolsk, accompagné de l'Iran, de la Turquie et de différents pays, viendra attaquer Israël. Et la Bible va nous parler, je vais vous le lire dans quelques secondes, va nous parler d'une guerre et d'une guerre nucléaire. Eh bien, si tu lis Ézéchiel 37, le prophète a une vision. Il voit une vallée, une grande vallée. Elle est remplie d'os, d'ossements. Excusez-moi, des os, de cadavres, de squelettes. Il voit une grande vallée pleine de squelettes, des os partout par terre. Et Dieu lui dit, Ézéchiel, est-ce que moi je peux redonner la vie à tous ces ossements desséchés? Et puis Ézéchiel répond, Seigneur, toi tu le sais. Et puis il va avoir une vision étrange. Il va voir Dieu agir. Il va voir que ces ossements vont commencer à se rapprocher les uns des autres. Bizarre ça. Il va voir que de la chair va commencer à pousser sur les os. Une résurrection. Et il va voir que l'Esprit souffle sur eux. Et puis quand tu lis Ézéchiel 37, Dieu explique au prophète, à la fin des temps, le peuple d'Israël ressuscitera. Il redeviendra un peuple qui vivra dans son pays, en terre d'Israël. Et Jésus avait dit, c'est important ce que je vous dis là, parce que certains peuvent avoir ce raisonnement. Écoute Steve, il y a eu les deux grandes guerres, Jésus n'est pas revenu, c'est une guerre de plus. Non, c'est pas une guerre de plus. Parce qu'il y a, au XXe siècle, Israël n'avait pas de pays. La prophétie de Jésus n'était pas accomplie. Jésus a annoncé ce qui allait arriver. Et il a dit que Jérusalem allait être détruit. Quand Jésus est sur la terre, Jérusalem n'est pas détruite. Il y a le temple à Jérusalem. Il y a le peuple juif qui vit en Israël. Et là, Jésus, il pleure sur Jérusalem. Vous vous souvenez de ça, hein? Il est sur le dos de l'ânon, puis il pleure en rentrant dans la ville. Et il dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais tu l'as pas voulu. Et parce que tu n'as pas connu le jour où tu as été visité, tes ennemis vont venir et ils vont te détruire, toi et tes enfants au milieu de toi. Et il ne restera pas pierre sur pierre qui soit renversé. Jésus a pleuré sur Israël et sur Jérusalem. Et il a prophétisé. Et il dit ceci. Et il dit, Jérusalem tombera sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et Jésus a annoncé clairement qu'à la fin des temps, Jérusalem redeviendrait la propriété et la capitale d'Israël. Et ça, peut-être que vous ne le savez pas. Aujourd'hui, le peuple juif existe. Ils ont une terre. Beaucoup ici sont allés en Israël, j'y suis allé. Il y a le drapeau israélien, on peut monter dans un avion israélien, la compagnie El Al, avec le drapeau d'Israël dessus. Ben ça n'existait pas au XXe siècle, au début du XXe siècle. Pendant les guerres, ça n'existait pas. Et la Bible avait dit, ils seront comme une vallée d'ossements morts. Plus d'espoir. Aucun peuple, après 2000 ans d'exil, n'a pu redevenir un peuple. Et là, Dieu avait annoncé qu'à la fin des temps, Israël redeviendrait un peuple en une journée. Ésaïe 66 le précise. Une nation peut-elle naître en un jour? Peut-elle être enfantée d'un seul coup? Les douleurs peuvent-ils venir après? Et c'est exactement ce qui s'est produit. Au mois de novembre 1947, à Flushing Meadow, aux États-Unis, après la guerre, on a découvert le carnage des camps de la mort, les 6 millions de juifs qui avaient été tués. D'ailleurs, c'est ce que dit Ézéchiel, je l'ai lu tout à l'heure. Vous avez peut-être pas fait attention. Ézéchiel,
Il dit ça. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays, écoutez bien, le pays dont les habitants auront échappé à l'épée, auront été rassemblés entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël. Le prophète, pourtant c'était pas arrivé, il voyait que Israël serait déporté, qu'ils allaient massacrer le peuple qui va échapper à l'épée. Il y avait environ 16 à 18 millions de juifs avant la Deuxième Guerre. Un tiers d'entre eux sont morts dans les camps de concentration, dans les fours crématoires. Un tiers d'entre eux. Le peuple échappé à l'épée va revenir et vont repeupler le pays. Et puis en novembre 47, à Flushing Meadows, aux États-Unis, les nations du monde ont voté la création de l'État d'Israël. Il a fallu attendre 4 ou 5 mois. Et le 15 mai 1948, le président israélien David Ben-Gurion a déclaré l'indépendance et la résurrection du pays d'Israël en une journée. Et le pays d'Israël était né. Je ne rentrerai pas dans les détails. Une guerre a explosé, une guerre d'indépendance. Mais Jérusalem était coupée en deux. La vieille ville de Jérusalem appartenait aux Jordaniens. Et Israël n'avait pas récupéré sa capitale. Pas en entier. Et Jésus avait dit, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Et depuis 2000 ans, Jérusalem, elle a appartenu à plein de peuples. Je ne rentrerai pas dans les détails, on n'a pas le temps. Mais elle était foulée aux pieds, elle appartenait à toutes sortes de nations. Et puis en 1967, une guerre a éclaté en Israël. Cette guerre qu'on a appelée, soyez avec moi, la guerre des 6 jours. Je sais que c'est pas forcément facile de se concentrer, de tout retenir, mais j'aimerais que vous réalisiez combien que la Bible est exacte. Combien que tout a été annoncé, et que nous on est arrivé à une époque qui n'était pas celle qu'ont connue nos grands-parents il y a 70 ou 80 ans. En 1967, une guerre a éclaté entre Israël et les puissances arabes qui entourent Israël. Israël avait écouté qu'elle allait être attaquée par l'Égypte. Il y avait l'aviation égyptienne de Sadat à l'époque, il s'appelait Sadat, le président égyptien, et ils avaient décidé d'attaquer Jérusalem, Israël, et de détruire Israël. Ils étaient à l'époque une armée de 100 millions, un peuple de 100 millions. Il y avait la Syrie, il y avait le Liban, il y avait la Jordanie, il y avait l'Égypte, et ils étaient 100 millions de population. Et Israël à l'époque était constitué de 1 million d'individus. 1 contre 100. Le combat était perdu d'avance. Et là, Israël a décidé de prendre les devants. Ils avaient un général d'armée à l'époque qui s'appelait Moshe Dayan. Ils ont commencé à attaquer de tous les côtés. Puis Dieu est intervenu, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'était extraordinaire. Je vous donne juste un petit témoignage, comment Dieu est intervenu. Durant ces guerres qu'il y a eu en Israël, Israël aurait dû perdre à chaque fois. C'était David contre Goliath. La guerre d'indépendance, le 15 mai, il y a 600 000 juifs en Israël, entourés à l'époque de 60 millions de population arabe hostile. Les journalistes de l'époque avaient loué des hôtels pendant 3 jours en Israël. Et quand on leur demandait, pourquoi vous louez-vous des hôtels que pour 3 jours? Ils ont répondu, parce que dans 3 jours, Israël n'existera plus. 60 millions contre 600 000. Ils avaient à peine de moyens de se défendre. Et contre toute attente, Israël a gagné son indépendance. Et puis là, en 67, la guerre des 6 jours, 100 millions contre 1 million. C'était perdu d'avance. Et puis, écoutez cette petite anecdote, comment Dieu est intervenu. À un moment donné, de la Syrie, là, au nord d'Israël, il y a la Syrie sur le côté, là. La Syrie a amené ses tanks. Il y avait toute une panoplie de tanks qui sont venus par les montagnes du Golan, au nord d'Israël, près du lac de Galilée. Et puis les tanks ont commencé à descendre sur Israël. Et là, à un moment donné, les généraux israéliens ont dit, on a perdu. La guerre est foutue. Ils arrivent, il y avait des centaines de chars devant eux, et eux, ils avaient une poignée de chars, le combat était perdu. Et puis ils ont vu les chars descendre, dit le témoignage. Ils croyaient que tout était fini, et ils n'ont rien compris. Les chars ennemis, les chars syriens se sont arrêtés, ont fait demi-tour, et ils sont repartis. Ils ont dit, comment ça se fait qu'ils ne sont pas rentrés? Le pays était ouvert. On était une dizaine, ils étaient des centaines. C'était foutu. Pourquoi qu'ils sont repartis? Ils ont laissé, et au bout des 6 jours, ils ont gagné la guerre. 6 jours a duré la guerre, une guerre éclair. Ils ont récupéré Jérusalem. Ils ont récupéré, le pays s'est multiplié, le Sinaï, enfin plein de pays, ils ont récupéré. Et puis là, ils ont fait prisonnier le chef des tanks. Là. Ils l'ont fait prisonnier. Alors là, ils l'ont interrogé. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes fous, quoi. Vous aviez le pays devant vous, vous avez juste à rentrer. Pourquoi êtes-vous repartis? Vous savez ce qu'ils ont répondu, les chefs syriens, des tanks, là? Ils ont dit, on n'a pas pu rentrer. Ils disent, c'est pas de vous qu'on avait peur. Ah bon, de qui vous aviez peur, alors? Mais ils ont dit, on ne pouvait pas rentrer parce que derrière vous, sur les montagnes, il y avait des anges qui étaient là partout. Et il y avait une main. Ils n'ont pas dit des anges, ils ont dit, il y avait des hommes en blanc qui ne touchaient pas le sol, qui étaient au-dessus du sol, sur les montagnes. Et il y a une main blanche qui est apparue qui nous a fait signe d'arrêter.
Ils ont dit, on a compris qu'on ne pouvait pas aller plus loin, et on a fait demi-tour. Parce qu'il y avait non seulement l'armée israélienne avec son million de soldats, c'était rien face aux 100 millions de population hostile qui voulait les détruire, mais il y avait Dieu qui était avec eux. Et puis là, ils ont récupéré Jérusalem. Et quand ils sont rentrés dans la ville de Jérusalem, c'était en juin 67, le général de l'époque, qui s'appelait Moshe Dayan, on le reconnaît, dans les livres d'histoire, il a un bandeau sur son œil, il était borgne. Quand il est rentré dans la ville de Jérusalem, avec ses soldats, ils se sont mis à pleurer comme des enfants. Et là, Moshe Dayan a cité la Bible. Il a cité Zacharie chapitre 12. Et il a dit, maintenant, Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem. Et après 2000 ans d'exil, le peuple d'Israël, comme Jésus l'avait dit, dans les signes prophétiques concernant son retour, Jérusalem, vous serez emmenés captifs parmi les nations, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli, et Jérusalem redeviendra la capitale d'Israël. En 1967, Jérusalem redevenait la propriété juive. Il a fallu attendre quelques années. En 1980, une loi a été votée à la Knesset, Parlement israélien. Ça s'appelle la loi de Jérusalem. Ils ont dit ceci, Jérusalem est capitale d'Israël, une et indivisible, capitale pour l'éternité. Il a fallu attendre encore quelques années, et il y a de cela à peu près 4 ans en arrière, 5 ans, l'une des plus grandes puissances du monde, l'Amérique avec Trump, a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël. Ils y ont mis une ambassade, l'ambassade américaine. Tout ça, là, ça devait arriver avant la fin des temps. Ça devait arriver avant qu'une grande guerre éclate, et que la Russie, accompagnée de ces nations dont on écoute parler à la télévision tous les jours, la Turquie déteste Israël. J'ai ici des écrits, et j'aurai pas le temps de tout vous lire, mais j'ai des écrits ici que j'ai notés. Qu'est-ce qu'ils pensent d'Israël? La Turquie, pays musulman aux portes de l'Europe, le 24 juillet 2018, Erdogan, président turc, qualifie Israël d'État le plus fasciste au monde, devant son groupe parlementaire, et où les députés crient « Maudit soit Israël », ce à quoi répond Netanyahou « La Turquie devient une sombre dictature ». Erdogan, l'esprit d'Hitler qui a entraîné le monde vers une grande catastrophe, a de nouveau fleuri parmi les dirigeants israéliens. C'est lui qui dit ça, il parle d'Israël. Il dit « J'appelle le monde musulman, les chrétiens, tous les pays, à passer à l'action contre Israël ». C'est le président turc qui dit ça, Erdogan. Il faut passer à l'action contre Israël. J'ai plein d'autres, mais je ne vous lirai pas tout ça, parce que ce n'est pas le message, c'est pas là-dessus que je vais m'arrêter. La Bible nous a annoncé qu'à la fin des temps, une grande guerre aurait lieu et qu'elle finirait en Israël. Cette guerre, elle s'appelle la guerre d'Armageddon. Vous la trouvez dans le livre de l'Apocalypse. Soyez avec moi quelques secondes. Dans l'Apocalypse au chapitre 16, nous est mentionné cette guerre qui sera la dernière guerre. Alors, est-ce que je crois, moi, ce soir, par rapport à ce qui arrive aujourd'hui en Ukraine, qu'on va vers Armageddon demain? Et ma réponse biblique, elle est non. Il n'y aura pas Armageddon demain. Il n'y aura pas Armageddon dans 15 jours, ni dans 6 mois, ni dans 1 an, ni dans 2 ans. Armageddon, beaucoup de gens ne le savent pas. Certains croient que Armageddon, c'est la dernière grande guerre mondiale, la 3e guerre mondiale, et toutes les nations se font la guerre et ils s'entretuent. C'est faux. Armageddon, c'est pas la guerre où toutes les nations vont se faire la guerre entre eux. Armageddon, c'est la dernière guerre dont parle la Bible. Effectivement, c'est même pas la dernière en réalité. Il y aura une autre guerre à la fin du millénium. Mais dans la période qui vient devant nous, c'est la dernière guerre qui est mentionnée, Apocalypse 16. Et là, il est précisé qu'un autre peuple va rentrer en ligne de compte. C'est important parce qu'on en parle à la télévision aujourd'hui. Je lis pour vous la Bible. Regardez. Apocalypse 16, verset 12. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Le fleuve l'Euphrate, c'est une grande rivière, l'une des plus grandes au monde. Elle prend sa source en Turquie, là-bas. Elle traverse l'Irak, l'Iran et la Syrie. Et puis, là, il est écrit ceci. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois qui viennent de l'Orient, ou du pays du soleil levant, soit préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, le diable, de la bouche de la bête, l'antéchrist, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons. Ils font des prodiges, et ils vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Et Jésus dit, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Cette guerre finale, Armageddon, les Juifs pensent que c'est la même guerre que celle de Gog et Magog,
où la Russie, accompagnée de la Turquie et de l'Iran et de différentes puissances, viendra attaquer. Mais où? En Israël. Armageddon, c'est en Israël. Rudy et moi-même et d'autres sont allés à Armageddon. J'ai vu cette vallée plusieurs fois. J'y suis allé. J'ai prêché devant la vallée d'Armageddon. Un champ de bataille énorme où toutes les nations descendront du nord pour attaquer Israël et aller jusqu'à Jérusalem. Mais écoutez ce que peut-être vous ne saviez pas. Toutes les nations du monde vont se réunir pratiquement. Les principales seront la Russie, la Turquie, l'Iran. Et là, dans ce que nous avons lu tout de suite, il est précisé que ce sont les rois de l'Orient qui viendront. Et l'Orient, c'est l'Extrême-Orient. Et les rois de l'Orient, c'est qui? C'est la Chine. Si, le texte grec original, il ne dit pas les rois de l'Orient. Il dit les rois du soleil levant. Du pays du soleil levant. Et le pays du soleil levant, tout le monde le sait, c'est la Chine. C'est les puissances asiatiques. Les puissances de l'extrême là-bas. La Bible nous annonce qu'à la fin des temps, la Chine accompagnera aussi la Russie dans cette guerre finale pour détruire Israël. Et là, si tu regardes la télévision, moi j'ai fait des recherches là les jours passés, j'ai regardé pour voir s'il y avait des unions dans ces pays, ce qui se passe là actuellement. L'Europe est en train de fermer la porte à la Russie. Elle ferme la porte sur son pied parce que on est tributaire de lui. Enfin, elle ferme la porte. Elle lui fait des sanctions économiques et tout ça. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. On avait un ministre là, il y a une semaine en arrière, il a dit à la télévision, on est en guerre contre la Russie, en guerre économique. Il a dit ça lui. On est en guerre économique. L'ancien président russe a pris la parole, Medvedev. Il a dit ça. Il a dit, il y a un ministre français qui a pris la parole, il a dit qu'il était en guerre économique contre nous, qu'il fasse attention. Parce que les guerres économiques deviennent souvent des guerres réelles ensuite. En 2 secondes, Macron a pris la parole, on s'excuse, on est en guerre contre personne. Le ministre, il a pris la parole, j'ai mal parlé, j'ai été trop loin dans ce que j'ai dit, on n'est pas en guerre, il a peur. Ils se rendent compte qu'on ne peut pas dire à Poutine qu'on est en guerre contre lui. Ils ont peur de lui. Et regardez ce qui se passe avec ce qu'il y a aujourd'hui là, avec ce conflit. La Russie est bien obligée de tourner le dos à l'Europe et un peu aux États-Unis. Alors elle se tourne vers qui? Elle se tourne vers son ami de longue date. La Russie est un pays communiste, athée. Et le grand pays communiste qui est à côté, qui est en train de devenir la plus grande puissance du monde économique et militaire, c'est la Chine. La Russie et la Chine possèdent des missiles, j'ai marqué hypersoniques, c'est pas ça. Je voulais vous parler de cette union qu'il y a entre eux là. J'ai regardé. Voilà ici, excusez-moi. L'Iran, la Russie et la Chine, j'ai lu ça il y a 3-4 jours en arrière, font des exercices militaires, là, le mois dernier, navals de guerre dans l'océan Indien, afin de participer au maintien de la paix et de la sécurité. Bizarre ça. Ils veulent maintenir la paix et la sécurité, puis ils sont en train de faire des exercices militaires. Paix et sécurité. Ça vous dit rien ça, non? 1 Thessaloniciens chapitre 5, Jésus dit, ils parleront, enfin le Seigneur dit par la bouche de Paul, le Seigneur dit, quand ils parleront de paix et de sécurité, c'est pas la paix et la sécurité qui viendra. Je vous dis ça parce qu'il y en a qui ont cru longtemps, qui ont dit, Steve, on peut dormir tranquille. De toute façon, Jésus reviendra quand il y aura la paix et la sécurité. Mais c'est pas vrai ça. C'est pas ça qui est écrit dans la Bible. Il y aura jamais la paix et la sécurité sur la terre tant que Jésus ne sera pas revenu. C'est Jésus qui va apporter la paix et la sécurité. Il est écrit que quand Christ viendra, on n'apprendra plus la guerre. Non, c'est marqué que quand le Seigneur va enlever son église, les gens parleront de paix et de sécurité. Et on en parle tous les jours. Là, ils ont fait des exercices au nom de la paix et de la sécurité. Ce sont les manœuvres les plus importantes jamais organisées jusqu'à présent. Ça s'est fait du 21 au 24 janvier 2022. C'est pas très très vieux. Ils se sont unis ensemble. Là, en septembre 2021, l'Iran a crié victoire au lendemain de son adhésion à l'Organisation de coopération de Shanghai, l'OCS, menée par la Russie et la Chine. Cela représente 65% de la population mondiale. Le monde est entré dans une ère nouvelle. Dans les journaux, là, tous les jours, on nous dit, la Russie, la Chine, l'Iran, ils sont unis, ils sont ensemble. La Russie, à cause de ce qui se passe, elle est encore plus unie. Je disais tout à l'heure, ils sont en train de faire de l'exportation du commerce avec la Chine. Et la Bible, elle me dit, moi, qu'à la fin des temps, il y aura la guerre finale, Armageddon. La Russie, la Chine, la Turquie, et tous ces pays-là sont en train de s'unir et se rapprocher aujourd'hui. Écoutez-moi, c'est très important. Tout à l'heure, je vous disais, Armageddon, c'est pas une guerre des nations entre elles. C'est une guerre des nations contre Dieu. Mais comment faire la guerre à Dieu? On va pas jeter des missiles dans le ciel pour tuer Dieu. Comment faire la guerre à Dieu? C'est marqué comme ça, regardez, je lis la Bible. Apocalypse 19, verset 19. Et je vis la bête. Ça c'est l'antéchrist, le leader mondial qui va arriver bientôt. Qui lui va apporter une fausse paix et une fausse sécurité. Le monde va l'acclamer comme le Messie. Aujourd'hui ils le veulent plus que jamais. Ils veulent un homme capable,
de résoudre les problèmes. On est en crise d'épidémie, pandémique. On est en crise de guerre nucléaire. On est en crise économique. Il y a la menace terroriste, et la menace de l'Iran. Il faut que quelqu'un arrive à trouver une solution. Sarkozy l'a dit il y a une semaine en arrière. Il a dit l'ONU ça marche plus. Il va falloir qu'on crée des nouvelles instances internationales, une nouvelle ordre mondial. Il va falloir réformer. Ce qu'ils veulent mettre en place, c'est un gouvernement mondial. Ça va arriver. Et là, c'est écrit. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées, les rois de la terre et leurs armées avec l'Antéchrist rassemblés pour faire la guerre à qui? À celui qui était assis sur le cheval et son armée. Et ça, c'est Jésus. Ils vont vouloir faire la guerre à Dieu, à Jésus. Et comment faire la guerre à Dieu? Eh bien, pour faire la guerre à Dieu, ces peuples essaieront de détruire le peuple juif, Israël. Parce que si Israël serait détruit, les prophéties ne pourraient plus s'accomplir et la Bible serait un mensonge. La Bible enseigne que Jésus, à la fin des temps, après un temps de colère, un temps de jugement, un temps de guerre et de souffrance, la Bible enseigne que Jésus reviendra et qu'il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers, qui est en face de Jérusalem, et qu'il délivrera le peuple juif, après un temps de grande souffrance pour eux. La Bible appelle ceci le temps d'angoisse pour Jacob. Il est écrit que, tenez-vous bien, 2 tiers des Juifs vont être exterminés. C'est marqué dans la Bible. Zacharie chapitre 13. 2 Juifs sur 3 vont être tués. La moitié de la ville de Jérusalem partira en captivité. Ils vont souffrir. Et là, il y aura la Russie et les autres peuples qui vont venir attaquer. Les gens, il y a 15 jours en arrière, auraient dit « C'est impossible, Steve, jamais ça se fera. La Russie pourra jamais attaquer un pays. » Ils ont attaqué l'Ukraine. Et bientôt, ils attaqueront Israël. Ça sera la guerre finale. Mais écoutez-moi, quelques minutes encore. Je regarde l'heure. J'aurai fini à 10h, dans 10 minutes. Ça sera la guerre finale. Armageddon. Tous les peuples ensemble, réunis, pour essayer de détruire Israël. Et puis c'est Dieu qui va les attirer en Israël. Et ils vont arriver là-bas pour détruire le peuple juif. Et c'est à ce moment-là que Jésus descendra du ciel. Et quand Jésus descendra du ciel, il est écrit qu'il exterminera tous les peuples qui seront montés pour faire la guerre à Israël. C'est marqué dans Zacharie 14, vous lirez chez vous. Il est écrit, voici la plaie dont l'Éternel frappera les peuples qui seront montés pour détruire Israël. Il est écrit qu'ils pourriront sur leurs pieds. Leur langue pourrira dans leur bouche. Leurs yeux pourriront dans leur orbite et ils seront détruits. Parce que si le monde possède l'arme nucléaire, Dieu la possède aussi. Il l'a déjà utilisée par le passé. On pense qu'à Sodome et Gomorrhe, cette arme a été utilisée. Le feu et le soufre ont détruit ces peuplades. Dieu possède. On a découvert que sur la montagne du mont Carmel, il est écrit qu'un jour Dieu a fait tomber le feu du ciel sur le mont Carmel quand Élie a prié le Seigneur. Et là, le feu est tombé et il a brûlé la roche, la pierre, dit l'Écriture. Clément Le Cossec, qui était un pasteur qui a fondé notre mission, je l'ai eu comme professeur. Il avait écrit dans un de ses livres, il avait expliqué qu'un jour il était allé dans un musée en Angleterre, là-bas, à Londres. Et puis que là, dans le musée, il y avait 2 pierres bleues, des pierres bleues. Il y en avait une là, puis une à droite, une à gauche. Et la première, il y avait écrit « Provenance Hiroshima ». Là où la bombe atomique a explosé en 1945, en août 1945, il y avait une pierre bleue. Le feu nucléaire a fusionné la pierre et la pierre est devenue toute bleue à cause du feu nucléaire. Et sur la droite, disait Clément Le Cossec, il y avait une autre pierre bleue identique. Provenance Israël. Attends. Provenance Israël, mais il n'y a jamais eu la bombe atomique à Israël. Jamais. Ça jamais. Il n'y a eu que Nagasaki, Hiroshima et les essais nucléaires qui ont été faits par les puissances. Mais il n'y a jamais eu de bombe atomique en Israël. Et pourtant une pierre bleue. Retrouvée où? Le mont Carmel. Non, ils ont retrouvé sur le mont Carmel une pierre bleue où le feu atomique a brûlé de la pierre. Mais il n'y a jamais eu de bombe atomique là-bas. Le seul feu qu'il y a eu là, qui était un feu très puissant, c'est lorsque Dieu a fait tomber le feu du ciel. Et les gens disaient, bien Dieu possède le feu atomique. Alors oui, il y aura cette guerre finale. Mais avant cette guerre finale, et j'ai eu un ami récemment au téléphone qui me disait, mais Steve, il disait, moi j'avais jamais écouté dire ce que tu dis là. Et moi j'ai rien inventé, je ne l'ai pas sorti de ma tête comme ça, j'ai lu dans la Bible. Ce que les gens ne savent pas. Avant qu'il y ait Armageddon, qui arrivera à la fin du temps de la colère. Si le Seigneur nous prend aujourd'hui, Armageddon, c'est peut-être dans 7 ans, dans 5 ans, dans 3 ans et demi, on ne sait pas exactement. Ça sera à la fin. Mais avant cette guerre finale, écoutez ce que je vous dis, c'est très important maintenant. La Bible nous enseigne qu'il y aura d'autres guerres quand l'Église va partir dans la gloire. Maintenant, je ne sais pas si cette guerre-là, on ne va pas être touchée, nous. Je ne sais pas si on ne la connaîtra pas. On m'a demandé, est-ce qu'on va connaître la guerre? C'est possible. Les Ukrainiens la connaissent bien. Donc on peut peut-être connaître, c'est possible. Mais ce que je sais par contre, et là j'en suis sûr, c'est que quand l'Église va partir dans le ciel, dans le livre de l'Apocalypse, soyez avec moi 2 minutes s'il vous plaît, l'Église disparaît au chapitre 4. Le mot Église est mentionné 18 fois.
dans les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse. Et à partir du chapitre 4, le mot église n'est plus écrit. Ni 5, ni 6, ni 7. Il faut attendre le chapitre 22 pour retrouver une fois le mot église. Et tous les experts de la Bible disent, les grands théologiens, à partir du chapitre 4, le mot église n'est plus mentionné. Pourtant, 18 fois, écrit à l'église, parle à l'église, dit à l'église, église, église. Et chapitre 4, il n'y a plus d'église. Pourquoi? Parce que l'église est partie dans le ciel. À partir du chapitre 4. Et à partir du chapitre 6, le Seigneur révèle ce qui arrive sur la terre. La première chose qui arrive sur la terre quand l'église est enlevée, c'est la mise en place d'un gouvernement mondial. Le Covid, il est en train de préparer ça. Depuis longtemps, il le prépare, mais le Covid a accéléré la nécessité d'un gouvernement mondial. Les hommes politiques en parlent, ils le savent. La guerre aujourd'hui est encore en train d'accélérer. Ils disent, il faut un gouvernement mondial, on n'a pas le choix. Un grand homme français qui s'appelle Jacques Attali, c'est un homme qui a mis Macron en place, qui tire les ficelles depuis des années, conseiller de Mitterrand, conseiller de Chirac et tout ça. Il a dit ça, moi je l'ai vu dans cette vidéo il y a longtemps. Il a dit, nous allons avoir une grande guerre. T'as écouté cette vidéo là qui dit ça? Il dit, je ne sais pas si ça va être avant ou après la guerre, mais il a dit, si on ne met pas en place un gouvernement mondial rapidement, on va connaître une grande guerre. Et le gardien lui dit, journaliste, mais monsieur, vous prophétisez des guerres? Il dit, oui. Il dit, il va y avoir une grande guerre. Il dit, si vous ne mettez pas en place un gouvernement mondial, ce sera inévitable. Et là, aujourd'hui, eh bien, Jacques Attali, il dit, je vous l'avais dit. Enfin bref, écoutez-moi. L'Église part au ciel, mise en place d'un gouvernement mondial. D'accord. Qu'est-ce qui se passe après? Deuxième sceau est ouvert, révélation. Et là, il est écrit qu'il y a un cheval rouge. Écoutez bien. Jean, il voit ça, alors il parle de ce qu'il voit. Première chose, il dit, je vois un cheval blanc. Dessus, il y a un personnage, il a un arc, et puis il a une couronne sur sa tête, et il va conquérir le monde. C'est l'antéchrist. Le deuxième, il est monté sur un cheval rouge. Lui, il n'a pas un arc, il a une épée. Elle sort de sa bouche, et elle a le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Enlever la paix. Quand il n'y a plus la paix, c'est la guerre. Afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Une guerre mondiale où les gens vont s'égorger, s'entretuer. Troisième cheval, je vis un cheval noir qui était monté par un cavalier qui tenait à la main une balance et qui criait « Une journée de travail pour 1 kilo de blé ». Une journée de travail pour 1 kilo de blé. C'est intéressant le petit journal là. Parce que là, il monte des baguettes de pain et puis il dit quel impact sur le ticket de caisse et il parle du blé aussi là. Il dit que le blé ça va coûter très cher bientôt. Puis dans ta Bible, il est question, il dit qu'il y aura une grande guerre. Et qu'après cette guerre, il y aura une crise économique. J'ai fait un calcul, moi. Un Français moyen, en France, hein, il gagne à peu près 1200 à 1300 par mois. C'est le SMIC, à peu près 1200. Donc ça fait du 40 € par jour. Donc une journée de travail, 1 kilo de blé, 40 € le kilo de blé. Ça fera cher le paquet de pâtes, oui, t'as raison, Rudy. C'est ce que la Bible dit. Après cela, soyez avec moi 2 secondes. 4e sceau, il est ouvert. Le prophète Jean voit un cheval vert sur lequel est montée la mort. Là, c'est plus un cavalier, c'est la mort, directement la mort. La mort est montée sur un cheval vert. Elle est accompagnée du séjour des morts, dira notre traduction à nous. Certaines traductions disent qu'elle est accompagnée de l'enfer. La mort accompagnée de l'enfer. Elle parcourt la terre. Et là, il est écrit, soyez attentifs 2 secondes. Il est écrit qu'1 quart de l'humanité mourra par l'épée. L'épée, c'est la guerre. 1 quart de l'humanité qui meurt par l'épée, par la famine. Il n'y a plus rien à manger. Quand il y a la guerre, il n'y a plus rien. Pourquoi qu'on va faire des colis pour l'Ukraine? Parce que les magasins sont vides. Parce qu'il n'y a plus rien. Et même que tu as des euros, le compte en banque, il est mort parce que la banque, elle coule, il n'y a plus rien. Et même que tu as des euros dans les poches, t'en fais rien quand il n'y a rien à acheter. Les gens font la queue pour attendre 2 heures et arriver dedans. Il n'y a rien, c'est vide. Et la Bible nous annonce que ces choses arriveront. Il y aura une guerre, 2e sceau, une épée qui sort de la bouche dans la main de ce personnage et qui fait que la paix est enlevée de la terre. Et là, il nous dit qu'1 quart de l'humanité meurt par la famine, par l'épée, par la mortalité, c'est marqué. C'est bizarre ça, par la mortalité. C'est quoi la mortalité? La mortalité, c'était la peste à l'époque, c'était une épidémie. Une épidémie. On sait ce que c'est maintenant, l'épidémie. Vous avez des masques encore ce soir, beaucoup sont vaccinés, les gens ont peur. On sait ce que c'est. Il n'y a eu que 5 millions de morts, c'est pas beaucoup, par rapport à ce que ça aurait pu être. La Bible nous enseigne qu'il y aura 1 quart de l'humanité qui va disparaître lorsque ce 4e sceau sera ouvert. 2 milliards de morts. Et puis quand tu lis un peu plus loin, Apocalypse 9, verset 13. Je vais vous le lire, rapidement. Parce que les gens ne savent pas ça. Ils ont vu Armageddon, c'est la bataille finale. Non, ça c'est pas Armageddon ce qui se prépare aujourd'hui. Ce qui se prépare aujourd'hui, c'est ces guerres. C'est possible. C'est un scénario possible. Alors je le dis, je sais pas.
Peut-être que demain ça rentre dans l'ordre et que Dieu fasse que ça s'arrange pour tout le monde et puis qu'il y a un petit sursaut de la grâce, mais ça peut aboutir à cela. La paix a ôté de la terre, les gens s'égorgent les uns les autres, l'ennemi est partout et nulle part, et il y a un quart de l'humanité qui meurt par l'épée, par la famine, par la mortalité, et c'est marqué par les bêtes féroces. Bêtes féroces, c'est quoi? C'est des lions, des tigres? Non, pas du tout. J'ai encore vérifié l'expression qui est utilisée, bête féroce, therium, c'est une expression qui est utilisée pour l'antéchrist, le faux prophète, c'est-à-dire des hommes qui agissent comme des bêtes, qui n'ont pas de cœur. Des hommes comme Poutine, qui peuvent vous tuer comme manger un bout de pain, comme des bêtes. C'est ce qui arrivera. Et là, regardez ce qu'il est écrit, rapidement. Apocalypse 9, c'est marqué comme ça. Verset 13. Le 6e ange sonna de la trompette. Il y a déjà eu la guerre du départ, là. La paix est enlevée de la terre, un quart de l'humanité qui meurt, c'est marqué. Et là, regardez bien. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et qui disait au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve l'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois, l'année, furent déliés, afin qu'ils tuent 1/3 des hommes. C'est intéressant, c'est dommage parce que le temps passe très vite et on n'a pas le temps. Mais la Bible précise tout le temps qu'il va y avoir un conflit dans cette région de l'Euphrate. Et cette région de l'Euphrate, c'est là où il y a, je l'ai dit, la Turquie, l'Irak, l'Iran et la Syrie. Et aujourd'hui, là, c'est en ébullition dans cette région-là. Et ça va provoquer la guerre finale. Mais là, regardez ce qu'il est marqué. Il va avoir le nombre de soldats qui vont intervenir dans cette guerre. Le nombre de cavaliers était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. En français, 2 myriades, c'est 200 millions. Quand Jean écrit ça, c'est du ridicule à l'état pur. Parce que sur la Terre, il y a 2000 ans, il y avait 200 millions d'humains. Les spécialistes ont fait des calculs, il y avait 200 millions d'humains. Et lui, il voit qu'à la fin des temps, une armée se lève avec 200 millions de soldats. C'était stupide. Il y a quelques années en arrière, le président chinois a pris la parole. Les Chinois sont plus d'1 milliard d'êtres humains. Il a dit, aujourd'hui, moi, je peux lever une armée de 200 millions d'hommes. C'est important. Regardez. Je vis les chevaux. Certains m'ont dit, mais Steve, c'est quoi la guerre qu'il a vue là? Il a vu 200 millions de personnes monter sur des chevaux. Mais on fait plus la guerre avec des chevaux aujourd'hui. Donc c'est pas pour nous ça. Ah, mais écoutez bien, c'est des drôles de chevaux, ils sont bizarres les chevaux. Il dit des chevaux pour faire comprendre, mais regardez, il va les décrire les chevaux. Le nombre de cavaliers était de 200 millions. Je vis les chevaux dans la vision. Écoutez voir les chevaux. Ceux qui les montaient avaient des cuirasses de feu, d'hyacinthe et de soufre. Et j'ai regardé ce que ça voulait dire. Cuirasses de feu, d'hyacinthe et de soufre. C'est des couleurs. C'est le bleu, c'est le rouge. Certains pensent le jaune. Mais on peut penser également le blanc. Le blanc éclatant comme la lumière. Et si tu regardes le bleu, le rouge et le blanc, drapeau français, oui, drapeau russe aussi. Il est bleu, rouge et blanc. C'est intéressant. Enfin bref, il donne la couleur des chevaux. Tout à l'heure, j'ai pas le temps de tout vous dire ce qu'il y a dans mon cœur et dans mon cerveau. Le cheval rouge qui fait la guerre, la grande guerre, là. Pourquoi qu'il est rouge? Pourquoi que l'autre cheval il est vert? Pourquoi que l'autre cheval il est blanc? Parce que chaque couleur représente des systèmes. Chaque couleur représente des systèmes. Le blanc, c'est le catholicisme. Le rouge, c'est le communisme. Ceux qui vont provoquer la guerre, c'est le cheval rouge. Et puis, rappelez-vous que les communistes, c'est les Russes et les Chinois. C'est marqué. Le cheval vert, c'est la couleur de l'islam. L'islam jouera un rôle dans cette guerre, il y aura 2 milliards de morts. Enfin bref, là, c'est marqué comme ça, 200 millions de cavaliers montés sur des chevaux. Alors écoutez voir les chevaux, vite fait. Et je vis les chevaux dans la vision et ceux qui les montaient. Ils avaient des cuirasses, donc le feu, la couleur rouge, bleu et puis jaune ou blanc. Les têtes des chevaux, alors écoutez bien, là, voilà les chevaux qu'ils voient. C'est pas des cavaliers normaux, c'est pas des chevaux normaux. Il les décrit avec ces mots. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion. Ça n'existe pas des chevaux avec des têtes de lion. Écoutez voir, en réalité il est en train de voir les armes d'aujourd'hui. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion, écoutez bien. De leur bouche, il sortait du feu. Il n'y a pas de feu dans la bouche d'un cheval. De leur bouche, il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Ça me dérangeait, moi, le soufre. J'ai du mal à comprendre. Le soufre, c'est une matière qui sent mauvaise, qui étouffe et qui sert comme combustible, qui brûle. Mais j'ai regardé un petit peu le mot. Et le mot, je ne sais pas si tu as regardé, me dit, c'est le mot théos, qui vient du mot théos, du mot Dieu. Et qui est traduit par soufre, généralement, en grec, mais qui signifie aussi la poussière brûlante, la poussière qui éclaire. C'est Dieu dans sa lumière. Comment ça, les hommes vont mourir par le feu, la fumée, et par une poussière qui brûle et qui éclaire. Je continue vite fait. C'est marqué, les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué.
Le tiers des hommes, il y a déjà eu 2 milliards de morts, il y a une autre guerre qui commence. Le tiers des hommes fut tué, c'est pas encore Armageddon, par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée, par le souffle qui sortait de leur bouche. Et là, il donne des détails, car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents. Écoutez-moi une seconde la description. Ce qui faisait mourir les hommes. Comme des chevaux, ils crachent par leur bouche quelque chose qui ressemble à un serpent. Pas possible. Ils ressemblaient à des serpents qui avaient des têtes. Un serpent, donc quelque chose qui est long, qui va en longueur. Il a une tête, et là il dit ceci, et c'est avec leur tête qu'ils faisaient du mal. Puis quand tu regardes un missile nucléaire, balistique, intercontinental, il ressemble à un serpent. Il est fait en long, et c'est la tête qui fait du dégât, la tête nucléaire. Ma tante qui est là, Esther, me disait l'autre jour, elle a vu à la télévision, vous l'avez peut-être vu, les Russes aujourd'hui possèdent un missile qui est le missile le plus gros du monde. Il mesure 30 mètres de haut, 3 mètres de diamètre, il pèse 200 tonnes, il a 12 têtes nucléaires, on peut en mettre 15, et il est capable de détruire la France entière. Juste ça. Juste ça. Il s'appelle Satan II. C'est le nom que lui a donné l'OTAN, c'est pas le nom que lui ont donné les Russes. Drôle de nom, hein. Parce qu'il y a Satan 1. Satan 1, il est un petit peu plus petit, lui. Il est un peu plus petit, il fait toujours 30 mètres. J'ai regardé parce que j'essaie de savoir et puis de comprendre, on ne peut pas dire n'importe quoi aux gens. Alors j'ai regardé, ici. La nouvelle bombe russe, surnommée par l'OTAN Satan II, j'ai marqué son vrai nom, fait 200 tonnes, possède 10 à 15 têtes nucléaires, pouvant facilement détruire n'importe quelle grande ville européenne dans le monde. Le journal La Dépêche dit qu'il est capable de raser un pays de la taille de la France. Son vrai nom est RS-28 Sarmat. Il a une portée de 18 000 km. Je vous ai quand même rappelé qu'on était à 3 000 km de la Russie. Il a une portée de 18 000 km. Il fait 35 mètres de long. Satan 1 était un peu plus petit. Le RS-36 SS-18, 210 tonnes, 32 mètres 20, 3 mètres de large, portée 11 000 km, 10 têtes nucléaires. Ils ont tout ça, les Russes. Ils peuvent les utiliser quand ils le veulent. Ils ont même un petit sous-marin, il s'appelle Poséidon. Et Poséidon, il a une particularité, c'est qu'il est invisible à tous les satellites, on ne peut pas le trouver. Il peut se mettre dans le port de Marseille, il peut se mettre ici, là, sur la côte de Paimpol, ça serait dommage, mais c'est possible. Personne ne détecte, et il a à l'intérieur des missiles nucléaires. Il peut frapper en réalité n'importe où et n'importe quand. Et c'est pour ça que le monde a peur. Et Poutine possède cela. Je vais vite terminer. La Bible nous enseigne qu'un tiers des hommes, à la fin des temps, mourraient lors d'une guerre. Écoutez-moi, j'ai fini. Une guerre nucléaire, où serait utilisé le feu. Quand une bombe nucléaire explose, ça fait comme un grand champignon comme ça. Ça fait une boule de feu. Les gens, ils fondent littéralement sur leurs pieds. Ensuite, il y a un souffle qui se déplace à 1100 km/h. Il enlève tout sur son passage. Il y a une poussière brûlante qui brûle les hommes, et la fumée qui s'en va là. Elle dégage de la fumée toxique nucléaire qui contamine les gens. Les experts ont fait ça. Je vais finir par ça, regardez. Les experts ont fait des recherches, et puis moi j'ai noté, j'aimerais vous les partager et on finira. Regardez ce que disent les grands experts. La Russie possédait, ils ont fait un essai il y a quelques années, ils possèdent la bombe à hydrogène. C'est pas la bombe atomique. Elle est des milliers de fois plus puissante. Les experts disent qu'elle est... Ils ont utilisé pour essayer, c'était le 30 octobre 1961, ça fait longtemps qu'ils l'ont, hein, les Russes. La plus grosse bombe hydrogène qui a été explosée s'appelle la Tsar Bomba. Elle a explosé le 30 octobre 1961. Elle équivalait à 50 millions de tonnes de TNT et elle a tout détruit en un instant par le feu dans les 100 km à la ronde. Elle est entre 4 à 5 000 fois plus puissante qu'Hiroshima. Hiroshima fait 200 000 morts. 4 à 5 000 fois. Et puis là, je finirai par ça, écoutez bien. J'ai noté plein de trucs, mais je ne pouvais pas tout lire. Quand elle a utilisé l'arme là, Einstein, qui était quand même le plus bête, il a dit ceci en 1945. 3 mois après Hiroshima et Nagasaki, Einstein a lancé un cri d'alarme sur les dangers de la bombe atomique. Le titre du journal de l'époque disait « Les 2 tiers du globe peuvent être anéantis par la bombe atomique ». Aujourd'hui, ils ont des bombes à hydrogène. Et ils ont fait une étude, les gars. Qu'est-ce que ça ferait si on utilisait 100 bombes? Imaginons que les Russes utilisent une bombe demain. Ils ne vont pas tout utiliser, il n'y aura plus de terre. Ils utilisent une bombe. Et puis, l'Amérique répond. Parce que les Américains sont prêts. L'Europe peut répondre. La France à la bombe. Allez, une guerre nucléaire qui commence. Et là, ils ont fait une étude. Étude en cas de guerre nucléaire avec 100 bombes. Juste 100 bombes. Hein. Ils en possèdent, j'ai dit, 6200 et quelques. Mais juste 100 bombes. Les Américains en jettent 10, 15, et puis les Russes aussi. Écoutez ce qui arriverait. Ça va arriver, c'est marqué dans la Bible.
Étude en cas de guerre nucléaire avec 100 bombes utilisées équivalent à Hiroshima. Une bombe à hydrogène est des milliers de fois plus grande. Enfin bref. L'arsenal nucléaire, j'ai remarqué ici, est de 15 000 bombes atomiques, 16 300 exactement, et puis je marque les chiffres. Des millions de tonnes, si on utiliserait 100 bombes, seulement 100, des millions de tonnes de carbone et de poussière. La Bible déclare que les hommes seront détruits par le feu, par la poussière brûlante et par la fumée. Des millions de tonnes de carbone et de poussière seraient propulsées au-dessus des nuages, dans l'atmosphère, et y resteraient entre 10 et 20 ans. Il provoquerait une chute des températures. À midi, la clarté serait celle d'une nuit de pleine lune. C'est marqué dans la Bible, Apocalypse 16, 9, que le royaume de l'Antéchrist sera couvert de ténèbres et que le jour va raccourcir. Obscurité et froid. La terre serait recouverte de fumée pendant des semaines. C'est les spécialistes qui disent ça, c'est pas la Bible. Mais la Bible dit pareil. Fumée, feu et soufre. La terre serait recouverte de fumée pendant des semaines, radioactive. Des millions de vies s'arrêteraient brûlées instantanément. Mais le plus gros des morts aurait lieu après les retombées radioactives. La couche d'ozone partiellement détruite, les UV frapperaient la terre multipliée et provoqueraient un grand nombre de cancers. Les spécialistes disent ça. Un impact désastreux sur les cultures, sur les plantes, les animaux qui mourraient en grand nombre et laisseraient une grande famine derrière elles. Apocalypse 8.7, le tiers des arbres sont brûlés et toute herbe verte est brûlée. Et les spécialistes disent qu'avec simplement 100 bombes, 2 milliards d'hommes et de femmes mourraient de famine. La famine qui s'en suivrait ferait plus de morts que la bombe elle-même. J'ai marqué tout ça seulement avec 100 bombes. Et puis la Russie en possède 6200. Et ils se préparent pour une guerre éventuelle. Je comprends pourquoi le monde tremble. Et ils ont raison de trembler. Ils ont raison de trembler parce que cette guerre, elle est inévitable. Aujourd'hui, ça peut se calmer. Que Dieu fasse. Mais même si ça se calme, ça nous a montré, et au monde entier, ça a montré que c'est possible, que ça a lieu. On ne sait pas où on va. Peut-être que cette guerre-là d'aujourd'hui, je finis tout de suite, regardez-moi, peut-être que cette guerre avec la Russie aujourd'hui va aboutir à cette guerre-là. Le cheval rouge, c'est lui qui fait la guerre. Et qui fait qu'un quart des hommes meurent. Et après, il y a la guerre nucléaire. Et à la fin seulement, Armageddon. La guerre nucléaire peut être pour demain. Aujourd'hui, je l'ai dit, Israël est revenu dans son pays. Jérusalem est redevenue la capitale d'Israël. C'était les grands signes. Il fallait ça avant. Avant, ça n'existait pas. Et là, aujourd'hui, on est arrivé dans un temps où le monde veut un leader mondial. Une guerre nucléaire est en face de nous possible. Tous les données de la Bible, vous voyez, tous les scénarios sont réalisables. Vous savez ce que ça veut nous dire? J'ai fini. Ça veut nous dire que la Bible est la vérité. Que ce que les prophètes avaient annoncé il y a 2600 ans, il y a 2000 ans et plus, les gens rigolaient, les politiciens rigolaient, les athées, les moqueurs rigolaient. Vous êtes fous, il n'y aura jamais de bataille finale, jamais de guerre nucléaire. On est moderne. Aujourd'hui, ils disent, on a peur, on est assis sur un volcan, ça peut exploser à tout moment. Le président ukrainien a dit la semaine dernière, ça a failli être la fin de l'humanité. Ils ont peur. Ils ont raison d'avoir peur. Ben moi, Jésus m'a dit, Steve, quand tu verras ces choses commencer à arriver, quand il y aura l'angoisse chez les nations, quand il y aura l'incertitude quant au lendemain, tu sais ce que tu vas faire, toi? Avec tous les chrétiens et les chrétiennes, ben, tu vas lever ta tête. Ah bon, pourquoi, Seigneur? Mais on n'a pas à avoir peur. N'en ayez pas peur. Lève ta tête. Pourquoi? Parce que ça sera pour toi le signe que ta délivrance est imminente. Jésus revient. Tout ce que dit la Bible, on baisse nos têtes, s'il vous plaît. Tout ce que dit la Bible qui devait arriver après l'enlèvement de l'Église. Aujourd'hui, tout ce scénario est possible. Le monde a peur, le monde tremble. Peut-être que toi, ça ne te fait rien. Peut-être que tu te dis, ben moi, demain matin, je vais aller chiner, je vais gagner ma vie, je vais faire mon petit terrain, je vais construire ma maison, je vais m'acheter un camping. Ben, laisse-moi te dire que tout ça, ça va bientôt s'arrêter. Alors, je ne suis pas en train de te dire, va pas faire tes affaires, que Dieu te bénisse, fais tes affaires. Je ne sais pas quand Jésus va revenir exactement. Mais je sais qu'aujourd'hui, le scénario de l'Apocalypse est possible. Le monde tremble, le monde a peur, l'angoisse est là, la terreur est là. Eh bien, moi qui suis chrétien, je me dis, Seigneur, ta parole est la vérité. Tu m'avais tout annoncé dans les moindres détails. Ta venue est imminente. La grande question que vous devriez vous poser ce soir, mes amis, mes frères et mes sœurs, n'est pas de se dire exactement comment que ça va arriver, qu'est-ce qui va se passer. C'est de vous dire, est-ce que je suis prêt pour rencontrer Jésus? Ça devrait être ton principal souci. Parce que si tu es prêt, tu ne connaîtras pas ces guerres dont parle l'Apocalypse. Peut-être qu'on va connaître certaines guerres, je ne sais pas. Mais ces grandes guerres dont parle l'Apocalypse, où des milliards et des milliards de personnes vont disparaître, où les armes atomiques vont être utilisées parce que la Bible dit,
eh bien tu peux éviter tout cela. Comment? En faisant la paix avec le Christ. Ce soir, le Seigneur a permis que tu écoutes sa parole pour réaliser qu'il est temps et plus que temps de se tourner vers lui. Ce soir, il t'appelle. Il t'appelle à lui demander pardon. Il t'appelle à l'inviter dans ta vie. Il t'appelle à t'engager par les eaux du baptême. Il t'appelle à revenir vers le Seigneur, toi qui es rétrograde. Et il t'appelle, toi, chrétien, chrétienne, à tenir bon. Parce que ta délivrance, elle approche, ma sœur. Ta délivrance, elle approche, mon frère. C'est pas le moment de baisser les bras et d'abandonner. C'est le moment de s'attacher au Seigneur de toutes tes forces. Parce que bientôt, on va partir à la maison. Seigneur, j'aimerais te dire merci ce soir. Parce que tu nous permets ensemble. Le temps est court et on n'a pas le temps de méditer peut-être davantage. Mais je crois que bien des choses ont été dites ce soir. Et j'aimerais tellement que mes amis, ma famille, mes frères et sœurs qui sont là prennent conscience de la gravité de la situation. Prennent conscience que c'est du jamais vu. Qu'il n'y a personne ici qui a connu ça. Personne. Le monde a peur, le monde tremble. Parce qu'ils savent que le chaos est devant eux. Que l'apocalypse peut s'accomplir aujourd'hui. De toute façon, si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera plus tard. Mais c'est inévitable. Le monde y va en courant. Eh bien moi, Seigneur, je t'attends. Je lève ma tête. Je veux m'attacher à toi. Aide-moi à marcher dans la sainteté. À marcher avec sérieux. À vivre pour toi. À travailler pour toi. Pendant qu'il est encore temps. À ne pas perdre mon temps. Parce que bientôt tu reviens. Seigneur, ça va très très mal aujourd'hui. Ça sera pire demain. C'est une certitude. Tu viens nous chercher. Alors oui, Seigneur, moi j'ai pas peur ce soir. Ma vie est dans tes mains. Et combien même la guerre viendrait, et combien même faudrait quitter cette terre, je sais où je vais. Seigneur, bénis mes amis, ma famille, et que ce soir, ils puissent prendre des vraies décisions pour toi. L'heure est grave. Ils voient de leurs yeux combien la Bible est sur le point de s'accomplir dans ce qu'il va y avoir de pire pour le monde. Il est temps de se tourner vers toi. Oui, Seigneur, tu ne tardes pas dans l'accomplissement de ta promesse, mais tu attends. Parce que tu veux que là, le plus grand nombre, tu veux que tous soient sauvés et parviennent à la repentance. Que mes amis, ma famille ce soir, te donnent leur vie, leur cœur, fassent la paix avec toi, qu'ils te remercient de les avertir. Parce que ce soir, cette réunion est une réunion d'avertissement. Il est temps de se ressaisir et de marcher avec toi. Que tu bénisses chaque personne dans ce lieu. Que tu bénisses mes frères pasteurs, étudiants, et qu'ensemble on puisse mettre dans la main travailler dans le peu de temps qu'il y a devant nous. Mets en nous le vouloir et le faire. Seigneur, je loue ton saint nom. Et qu'à toi seul revienne toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Voilà, que Dieu vous bénisse à chacun. Que Dieu vous bénisse. Je laisse ça sur vos cœurs. Je ne fais pas d'appel, l'appel il est dans ton cœur. Mais réalise combien que la Bible est vraie. Et qu'il est plus que temps d'être prêt pour rencontrer Jésus. Les temps sont graves. Que Dieu vous bénisse.